Voilà, c'est bon. Bon. Alors, vous savez que, déjà bonsoir à toutes et à tous. Vous savez que c'est marqué dans la Torah, Olam Hesed Ibané. Le monde est construit par la bonté. Et que c'est la base du monde. Ouais. Et que c'est, quand nous on le comprend, on comprend pas simplement par rapport à nous-mêmes, on le comprend par rapport à Hachem, comment il a créé le monde. Ça veut dire que c'est un principe fondamental créateur. Parce que si on dit que Hachem il a créé le monde par la bonté, ça veut dire que c'est cette impulsion-là qui a fait que le monde est. Maintenant, on sait qu'on ne peut pas imaginer la bonté si on n'imagine pas le manque. Parce que à partir de quand ça s'appelle de la bonté? Parce que ça vient pour combler un manque. D'un autre côté, s'il n'y a pas de bonté, il ne peut pas y avoir de karatatov, il ne peut pas y avoir de reconnaissance. Donc on ne peut pas séparer, c'est parce qu'il y a un manque. Après ce manque-là, il est comblé, ça s'appelle la bonté. Et après ça génère une sensation chez la personne qui reçoit qui s'appelle la reconnaissance. Ok, donc ça veut dire que par transitivité, il ne peut pas y avoir de reconnaissance sans manque. C'est logique. D'accord? Alors maintenant, quand on dit que le monde il est construit par la bonté, alors je pense qu'on avait déjà un peu réfléchi à cette notion-là, mais c'est pas très grave de la revoir une fois par an. C'est que Rolam, le mot Rolam, oui, il veut dire le monde. Donc c'est la notion d'espace. Mais le mot les Rolam, il veut dire le temps, pour toujours. Maintenant, c'est rare que le même mot, il a la racine qui contient le temps et l'espace dedans. Mais la racine du mot Olam, c'est Ne'elam, et Elem. Et Ne'elam, ça veut dire quoi? Quelque chose qui est invisible. Ça veut dire de quoi on parle? Quand on parle d'un monde, n'importe quelle dimension, l'univers, c'est un monde. Maintenant, une famille, c'est un monde. L'homme lui-même, il s'appelle Olam Malé. L'homme, il s'appelle un monde complet. Donc, à chaque fois qu'on parle d'un monde, on va toujours réfléchir, est-ce qu'on va prendre la dimension du monde sur sa partie visible ou si sa partie invisible? Sur le Ne'elam. Par exemple, c'est comme une famille, par exemple. Une famille, on pense que c'est un homme, une femme et trois enfants. Non, ça, c'est un troupeau qui vivent au même endroit parce que c'est moins cher. Non. En vérité, c'est quoi une famille? La famille, c'est les liens invisibles qui existent entre l'homme et la femme. Après, les liens invisibles qui existent entre les parents et les enfants. Après, les liens invisibles qui existent entre les enfants et les parents. Et après, les liens invisibles qui existent entre les frères et sœurs. Maintenant, l'ensemble de ces liens invisibles s'appelle la famille. Maintenant, si, chas v'shalom, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de famille. Tu dis, mais je la vois la famille. On fait même des photos de famille. Ouais. Mais en vérité, sur la photo, on ne voit pas ce qui se passe. On le dit d'ailleurs, il n'y a pas photo. Et après, quand les gens, même quand tu vois un couple, bonjour, bonjour, ah, je vous présente ma femme, comment ça va? Ah chérie, fais attention, je te prends les sacs. Et après, quand les gens, tu les reçois au rendez-vous, tu te dis, mais c'est un monstre, c'est une folle. Je comprends pas, tu vois rien sur la photo. Pourquoi? Parce que la photo, elle ne montre pas le ne'elam. Elle ne montre pas ce qui est caché. Elle montre ce qui est voyant. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir créer un monde, quel qu'il soit, maintenant tu veux créer une association de business avec quelqu'un, c'est un monde. Tu veux créer une famille, tu veux créer un couple, tu veux créer une communauté. Tu dois toujours décider, est-ce que ce que tu vas créer, ça va être fondé sur le Olam, c'est-à-dire l'espace, c'est ce qui se voit, ou ça va être fondé sur le Ne'elam, ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est les valeurs. Comme des gens, ils font des mariages à 200 000, 300 000 euros, d'accord? Mais il n'y a pas de midot, il n'y a pas d'Irat Shamaïm, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de gentillesse, il n'y a pas de kavod. 15 jours après, il divorce. Ouais, qui crève, qui s'étouffe, je ne veux plus voir sa gueule. Je ne comprends pas, mais qui a payé 400 000 euros, moi, qui fait un an quand même. Je sais pas. Non, 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 je veux plus qu'il parte d'ici. Le record que j'ai entendu, c'est des gens qui sont mariés jeudi à Marrakech et qui ont demandé le divorce dimanche à Marseille. Record mondial. Et je peux vous dire qu'un mariage à Marrakech, c'est pas un mariage de Bachouri Shiva à 5 000 euros. 5 000 euros, c'est même pas les fleurs pour la choupa. C'est très très cher. Et quand même, les gens y payent. Pourquoi? Parce que les gens superficiels se développent des problèmes essentiels, mais essayent de les régler avec des solutions superficielles. Or, le superficiel ne peut pas combler les besoins essentiels. Et l'essentiel, c'est l'essence. C'est l'essence du ciel. C'est ça l'essentiel. D'accord? Donc maintenant, de la même manière, quand je vais créer un olam, je dois réfléchir, qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce que je veux qu'il y ait dans ce couple? Je veux qu'il y ait de l'amour, je veux qu'il y ait de la compréhension, je veux qu'il y ait de la finesse,
ou je veux qu'il y ait des meubles Roche-Beaubois, je veux un 6 pièces, je veux refaire les cheveux, qu'est-ce que je veux? Ouais. Alors il faut savoir une chose, que tout ce qui est voyant a une taille. Tout ce qui a une taille a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Maintenant, ce qui a un début et une fin dans la matière a aussi un début et une fin dans le temps. Vous me suivez? Par contre, ce qui n'a pas de taille, ce qui ne se voit pas n'a pas de taille. Ce qui n'a pas de taille n'a pas de début. Ce qui n'a pas de début n'a pas de fin. Ça veut dire que le visible est divisible. Mais l'invisible n'est pas divisible. Si tu vas fonder ton couple sur le visible, il va être divisible. Tu sais quoi ton couple? Ah ben, c'est une belle maison, c'est un compte en banque rempli, c'est un nombre d'enfants. Mais le nombre d'enfants, ça se partage, 15 jours chacun. La maison, ça se divise, tu vends, tu me donnes la moitié. Le compte en banque, tu divises par 2. Donc si tu as fondé ton olam sur ce qui est divisible, il peut se diviser. Mais si tu vas fonder ton olam, ton monde, que ce soit encore une fois une association, ou que ce soit un business, ou une communauté, ou n'importe quoi que tu crées, à chaque fois que tu crées un olam, si tu vas le fonder sur le ne'elam, sur l'invisible. Donc comme c'est invisible, ça n'a pas de taille. Comme ça n'a pas de taille, c'est pas divisible. Comme c'est pas divisible, c'est pas limité dans le temps. Donc c'est infini. Comme on dit infini, les olam. Donc je résume la phrase. Si ton olam est fondé sur le ne'elam, il va durer les olam. Ça va? Donc vous comprenez pourquoi les 3 phrases. Maintenant, dans la dimension du ne'elam, ouais, puisqu'on a dit que c'est toujours la partie cachée qui nous intéresse, la partie cachée de l'iceberg. Iceberg, un grand auteur connu, qui a laissé un froid d'ailleurs, notamment sur le Titanic. Mais que c'est quoi l'idée? C'est que si on dit qu'on regarde toujours la dimension invisible, et c'est ça tout le judaïsme, si vous regardez bien la Torah, ouais, c'est pas du toftofa et c'est des waf et des... Non, c'est invisible, parce que quand tu mets des téphilines, tu prends pas l'attention. Tu es en train de créer des mondes, ouais, avec le téphilines. Quand tu rentres au mikvé, c'est pas pour te laver, parce que tu as une très belle salle de bain. C'est pour la pureté. La pureté, c'est invisible. Quand tu manges cachère, c'est pas pour bouffer. Tu as bien compris, c'est pour sanctifier la matière, c'est pour t'élever au-delà de la matérialité, donc c'est de l'invisible. Quand tu regardes ta femme, si tu vois une personne, c'est une personne. Si tu vois un corps, c'est de la viande organisée plus ou moins harmonieusement selon le mazal pondéral de chacune. D'accord? Comme disait le nutritionniste, Kol wahdu mazala. D'accord? Mais cette logique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie invisible, chez nous, elle est toujours plus importante que la partie visible. Alors, même dans la bonté, il y a la partie invisible. Parce que la Gemara, elle dit, la Gemara dans Psachim, elle dit, Tzedaka, les filles Hesed. Sheba, la tzedaka dépend de la bonté qu'il y a dedans. Maintenant, le gars, il a donné 30 000 euros, il a donné 500 euros, il a donné 20 euros. Ouais. Ça dépend, hein. La grandeur du geste, elle dépend du chesed. Mais je comprends pas. La tzedaka, c'est du chesed. Le chesed, c'est la tzedaka. Ça veut dire quoi? Il dit non. Le geste que tu as fait, tu as pris le billet, tu l'as donné. Tu as pris l'assiette de couscous, tu l'as donné. Ça, c'est le geste. Ça, c'est la tzedaka. Mais le chesed, c'est la volonté qui a véhiculé cela. C'est l'intention que tu as mis dedans. C'est la recherche que tu as fait avec ça. Donc ça c'est invisible, ça. D'accord? Donc quand on dit Hatzdaka les fi chesed, donc encore une fois, qu'est-ce que tu vas regarder, toi? Tu vas regarder le geste que tu as fait ou tu vas regarder le chesed que tu as mis dedans? Et si quelqu'un, encore une fois, il va dire c'est la même chose, c'est faux. Par exemple, Annie tend la main. Pourquoi tu lui donnes? Ben, tu dis je le donne parce que c'est une mitzvah, c'est marqué Ve'aftani racha kamocha. Ouais, tu aimeras ton prochain. De là, on apprend qu'il y a une obligation de chesed, ouais, et de donner aux pauvres. Ok. Mais peut-être qu'en vérité, tu ne lui donnes pas pour l'aider. Tu lui donnes pour te débarrasser du stress qui te crée en te demandant. Parce qu'il y a la zaka. Déjà, tu dis, va m'amener la shkoumoun. En plus, toi, tu as une belle entrecôte à 54 euros. Le mec, il est en train de t'embêter. Il va te la pourrir parce qu'il te raconte le cancer de sa fille, tout ça, les 4 opérations de sa sœur. Tu dis, écoute, tu lui donnes 10 euros. Bon, du coup, l'entrecôte, elle revient à 64, mais au moins tu la kiffes. Parce que là, il te coupe l'appétit, tu n'as plus faim. Donc en fait, c'est une question. Est-ce que tu as donné de la tzedaka pour aider ou alors tu as donné pour te débarrasser du gars qui te demande ou te débarrasser du stress qui te crée? Attention.
Parce que si tu donnes pour te débarrasser du stress, ça s'appelle acheter la tranquillité, ça s'appelle pas donner de la tzedaka. Et ça, c'est où ça? C'est dans ta tête. C'est pareil, toi, tu fais un cadeau à ta femme pour qu'elle laisse tranquille parce que tu pars 8 jours avec tes copains, d'accord? Dans une station de ski où il n'y a que des femmes. Elle dit, elle comprend pas, elle dit, comment tu as fait pour aller là-bas? C'est comme ça. Et toi, tu lui dis, tiens, chérie, prends la carte noire, va chez Chanel, fais-toi plaisir. Alors toi, tu crois que tu lui as fait un cadeau? Non, tu as acheté sa confiance. Tu as acheté l'infidélité. Tu as acheté la pourriture. Tu as acheté la touma. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le geste qui va définir le geste. Ce qui va définir le geste, c'est l'intention qui est dans le geste. Et dans tout, c'est pareil. Même la Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit Tfila blokavana kegouf bloneshama. Une prière sans concentration, sans intention, c'est comme un corps sans âme. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà vu un cadavre, mais un corps sans âme, ça ne sert à rien. Vous savez qu'il n'y a pas plus inutile qu'un cadavre. Parce que même quand tu démontes une armoire avec les planches, tu peux faire autre chose. Mais quand un gars il est mort, qu'est-ce que tu vas faire avec le corps? Une déco? Ah, c'est pas joli. Tu vas quoi? Tu vas caler le lit? Non. Tu chas shalom. Mais c'est de la viande. En plus, on ne peut rien faire. Donc, il n'y a pas plus inutile qu'un corps. Ouais. C'est pour ça qu'il est tamé. Parce que ce qui est tahor, c'est ce qui est pur, c'est ce qui est vivant. Et ce qui est vivant, c'est ce qui est nécessaire. Par contre, le mort, il est impur. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Et le mort et l'impur, c'est le signe de l'inutilité et du gaspillage. C'est pour ça que les avérotes, ça rend impur. Parce que c'est le plus grand gaspillage de vie qui existe. Vous me suivez ou non? Donc tout ce qui est lié à la mort génère de l'impureté, d'accord? Parce que c'est du gaspillage. Maintenant, même quand quelqu'un, il s'angoisse pour rien, c'est du gaspillage. Ouais. Et ça bouche l'esprit. Comment on dit boucher? Atoum. Et atoum, c'est les mêmes lettres que tamé. Donc tu vois que là, et c'est une forme de mort, le désespoir. Vous me suivez ou non? Donc c'est en fait, c'est ce qu'on appelle une matérialité intellectuelle. Parce que les gens, ils connaissent la matérialité physique. La bouffe, c'est de la matérialité physique. Le meuble, c'est de la matérialité physique. Mais l'attirance pour une prostituée, c'est très, très matériel. Pourtant, tu n'as rien fait, rien que tu l'as regardé. D'accord? La colère, c'est très, très matériel. L'orgueil, c'est très matériel. Pourtant, ça se passe dans la tête. Donc, de la même manière qu'il y a une matérialité physique, il y a aussi une matérialité mentale. Quand la Torah, elle te dit « L'otachmod et ne convoite pas la femme de ton voisin », c'est très grave. Ouais, quand la Torah, par exemple, le kaas, la colère, ils disent, les chachamim, que la colère, ça envoie à la personne autant d'impureté ou plus d'impureté qu'une relation avec une prostituée. Et je peux vous dire que la prostituée, pour la Touma, elle est spécialiste. C'est une concentration de Touma. Comment tu peux expliquer que le gars, il est chacham, il étudie tous les jours, mais comme il est coléreux, quand il arrive là-haut, on lui dit, mais Baba, mais t'es tamé jusqu'à l'os, toi. Il dit, comment je suis tamé? J'ai jamais fait une avéra de ma vie. Ah, toi, mais t'es coléreux. Encore une fois, mais puisque la Touma, c'est le signifiant de la mort, donc la colère, c'est signifiant de la mort. Pourquoi? Parce que quand tu perds le contrôle de toi, tu es mort. La preuve, c'est qu'on ne peut pas parler à quelqu'un qui est en colère. Pourquoi? Parce qu'il est mort, il n'est pas là. La preuve, après, il dit, j'ai retrouvé mes esprits. Genre, il les avait perdus dans le couloir ou là, il les a laissés dans le coffre de la voiture. Enfin, tous ces exemples, c'est pour vous dire qu'à chaque fois, on va parler de la partie invisible. Ouais, parce que la colère, les dégâts, ils sont invisibles. On ne les voit pas. D'accord? La touma, tu ne les vois pas, les dégâts. Le gars, il va chez sa maîtresse, il revient, il prend une douche, il est nickel. D'accord? Des fois, même chez la maîtresse, juste après l'acte, il est dit, mince, mitra. Alors Christine, elle lui dit, mais enfin, Moïse, tu viens de tromper ta femme il y a 5 minutes. Maintenant, tu as peur de rater mincha? Ouais? Voilà. Ça s'appelle la cohérence avec les incohérences. Et malheureusement, c'est très répandu. D'accord? Alors, c'est quoi l'idée? C'est que si toi, tu fonctionnes selon ton extériorité, bah, tu dis, là, je trompe ma femme, là, je rentre à la maison, là, je révise la Mishnah, là, je vole le client. C'est que de l'extérieur. Ouais? Mais si tu fonctionnes avec ton intériorité, tu dis, mais je ne peux pas faire ça, je peux pas tromper ma femme et rentrer à la maison et dire, chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Non, mais... T'as un Henrico dans la tête ou quoi? D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que au fond, il faut décider où tu vas fonctionner avec ton intériorité,
où tu vas fonctionner avec ton extériorité. C'est pour ça que les gens, quand ils demandent, et ils me racontent une histoire, je dis, mais quel âge il a? Elle me dit 30 ans. Ok, je dis, psychologiquement, 12 ans. J'exagère, peut-être 8. D'accord? Maintenant, une personne de 8 ans à 30 ans, ça veut dire qu'elle n'a pas développé sa maturité. Or, comment on développe la maturité? Ouais, en rentrant dans le olam. Ça s'appelle en français l'expérience. Maintenant, quand moi, je projette mon invisible dans le visible, ça améliore mon invisible. Comme le livre de Math, il est là, il est visible. Moi, je l'apprends. Ce que je sais, c'est invisible. Après, je fais l'interro, le rapport, il est visible. Mais la résonance, c'est le niveau de maths, elle est invisible. Vous suivez ou non? Donc, on se balade tout le temps entre le visible et l'invisible. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ici, il y a un homme, ici, il y a une femme. Ici, il y a un papa, ici, il y a un enfant. Ici, il y a un client, ici, il y a un vendeur. D'accord? Ici, il y a un patron, ici, il y a un employé. Ici, il y a un rave, ici, il y a un élève. Les deux, ils sont voyants, tu les vois. Mais le lien qui les relie, il est invisible. Vous me suivez ou non? Alors maintenant, si on dit que d'un côté, il y a le chesed, et on a compris maintenant pourquoi Olam Chesed Ibané. C'est quoi Ibané? Olam Chesed Ibané. C'est quoi la traduction? Ouais, le monde est construit par la bonté des Libanais. D'accord? Non? Non, c'est pas ça. Pourtant, ils sont généreux. Donc, c'est quoi? Olam Chesed Ibané, le monde est construit par la bonté. Maintenant, c'est quoi construire? C'est quoi bonner? Bonner, c'est mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. Ça va? Mettre ensemble de manière durable deux éléments initialement séparés. C'est-à-dire, si Shabbat, il y a une pierre qui est déjà taillée et que vous avez devant vous un mur de pierres taillées et que ces pierres, elles tiennent sans avoir besoin de mettre de ciment, si Shabbat, vous prenez la pierre et vous la mettez en place à l'endroit qu'il faut, vous avez transgressé bonnet. Ah, tu dis, mais j'ai pas mis de ciment, j'ai pas mis de mortier. Oui, mais c'est comme ça que ça se construit. Donc, c'est fini. Ah, au départ, ils étaient deux, d'accord? Il y avait le mur et la pierre. Maintenant, ils sont un. Donc, j'ai mis ensemble deux éléments initialement séparés. C'est pareil. Toi, tu as grandi dans ta famille tunisienne. Toi, tu as grandi dans ta famille marocaine. Vous êtes deux éléments séparés. Et ensemble, vous allez faire un mur. C'est ça, parler à un mur, d'accord? Non, je rigole. Donc, vous allez faire une construction. Cette construction, elle est dans le lien entre des choses qui, au départ, étaient séparées. Maintenant, le problème, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre en lien deux choses séparées? Qu'est-ce qui va les relier? C'est juste les mettre à proximité? Non, ça s'appelle la cohabitation. Mais nous, on parle de la coexistence, d'accord? Donc, c'est quoi? En vérité, c'est simple. C'est que pour raccrocher deux choses qui sont séparées, il faut que chacune des parties sacrifie quelque chose pour l'autre. C'est comme les atomes crochus. Comment les atomes sont reliés? Vous savez comment? Il y a un atome avec 32 électrons. D'accord? Ça fait Lev. Et il y en a un avec 28. Ça fait Koach. Maintenant, ils n'ont rien à voir. C'est pas du tout le même atome. Celui-là, il a 32, celui-là, il a 28. Mais celui de 32, qu'est-ce qu'il fait? Il donne 2 électrons à celui de 28. Donc, il n'en reste que 30 à lui. Et l'autre, il en avait 28. Combien il en a maintenant? 30. 30 atomes crochus. Ça va? Donc, en fait, atome crochu, c'est quoi? En français, ça s'appelle la complémentarité. Maintenant, la femme, elle va apporter quelque chose au mari. Le mari va apporter quelque chose à la femme. Ce qui les relie, c'est quoi? C'est que chacun est complémentaire de l'autre. Ça, Ishto Kegoufo. Ishto Kegoufo, ça veut dire l'homme, il mange, la femme, elle grossit. C'est Ishto Ke... Non? Ou l'homme, il travaille, la femme, elle dépense. Ça veut dire, c'est de la complémentarité. D'accord? Ishto Kegoufo, ça veut dire la femme, c'est comme ton corps. Maintenant, c'est quoi la logique? C'est que, en fait, l'homme et la femme, c'est une seule âme divisée dans deux corps. Parce qu'au départ, il y a une seule neshama. Vous êtes au courant, non? Après, on la coupe, on la met dans deux corps. Après, ils se rencontrent. Le jour où ils se rencontrent, il y a une espèce d'éclair comme ça, paf! Il sait que c'est elle sait que c'est lui. D'accord? Ça s'appelle le coup de foudre. Alors, je ne parle pas des gens qui ont ça tous les jours. Ça s'appelle le court-circuit, sinon. D'accord?
Et aussi, ça n'est valable que si les circonstances, elles sont faites dans la pureté. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut dénuder les fils pour que le courant passe. Et là, ça fait péter les plombs, là. D'accord? Ça met le feu, d'ailleurs. Et tout le monde va finir sur du papier jauni. Puisqu'ils ont mis le feu. Bon, c'est pas grave. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. J'exagère, c'est bien plus grave. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué qu'ici, il y a un homme, ici, il y a une femme. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut les mettre ensemble. Mais il n'y a pas de différence entre un rave et un élève, un patron et un employé, un frère et une sœur. Il n'y a pas de différence. D'accord? C'est toujours le même principe que quand on veut construire, voilà comment on fait. Alors, il faut savoir que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Par exemple, si on est séparé par la distance, il faut sacrifier la distance. Tu veux aller à Marseille, par exemple, il faut que tu fasses 8 heures de route, 200 € de péage, il faut que tu utilises tes pneus, et c'est normal, parce que tu veux te rapprocher de Marseille. Si tu veux être bon en mathématiques, ben, il faut que tu fasses 6 ans de maths, que tu uses des centaines de pages, que tu uses des livres, D'accord. Si tu veux être Talmid Chacham, il faut que tu prennes 10 ans de ta vie, et tu passes jour et nuit devant ta Gemara, à te casser la tête, et à suer sur le Tosfot, et le Ksot, et le Ran. D'accord. Si tu dis non, je voudrais un raccourci, d'accord. Ça existe, c'est des gens comme ça, ils sont junkies, fumeurs de shit et cocaïman. Ils passent 2 jours en Europe de l'Est, ils reviennent, ils sont chassides. C'est un phénomène magique. C'est magique, c'est un truc magique. Même toi, quand tu les vois, tu dis oh man, un mec il dit ouais, d'accord. Non, c'est bien, tu t'es réveillé là-bas, que la cavode. Mais maintenant, va étudier 5 ans. Parce que les gens, ils font, et s'ils ne changent pas, ils continuent à fumer du shit. Mais les revot Shabbat, c'est bien. Arnolo, Rechaim. D'accord. C'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas. Un couple, il faut le construire. Un enfant, il faut l'éduquer. L'argent, il faut le gagner. L'intelligence, il faut la développer. Il n'y a pas de miracle. Maintenant, puisqu'on a dit que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare, comment on dit les rapprocher? Les karev. D'accord? Maintenant, les karev, ça ressemble au mot les akriv. C'est quoi les akriv? Sacrifier. Comment on appelle un korban? Un sacrifice korban. D'accord? Maintenant, korban, c'est quoi? C'est que tu vas sacrifier quelque chose. Maintenant, pourquoi le bon Dieu, il a besoin qu'on sacrifie? C'est difficile de sacrifier. C'est qu'il y a certaines villes du Maroc, ils ont enlevé la paracha carrément, eux. D'accord? Comment tu me demandes de sacrifier? Tu es fou ou quoi? Non, vous lisez les Sefer Torah, il n'y a pas parachat de Trouma. Parce que quand ils ont lu Veikrouli Teruma, ils ont dit plutôt mourir. D'accord? Mais c'est quoi? Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que pourquoi il faut sacrifier? Parce que qu'est-ce que ça peut lui faire au bon Dieu que j'offre un veau ou j'offre une tourterelle ou qu'est-ce que ça lui change à lui? D'accord? En vérité, c'est pas lui qui a besoin du sacrifice, c'est toi qui as besoin. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La matière et l'orgueil. Maintenant, pour la matière, on va offrir le bœuf. Ouais. Mais pour l'orgueil, on va faire teshuva. Maintenant, on sait que quelqu'un qui amène un korban, mais qui n'a pas fait teshuva, le korban n'est pas valable. Quelqu'un qui a fait teshuva, mais qui n'amène pas le korban n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'il faut les deux. Parce que qu'est-ce qui te sépare de Dieu? La matière et l'orgueil. Donc, l'orgueil, tu baisses la tête, tu dis excuse-moi Hachem, et la matière, tu la sacrifies. Parce que pourquoi tu t'es séparé de Dieu? Pour la matérialité. Donc maintenant, la matérialité, elle te sépare de Dieu. Donc la seule manière de te rapprocher de Dieu, c'est de sacrifier ce qui te sépare. Qu'est-ce qui te sépare? La matière. Donc tu offres la matière. Vous suivez ou non? Voilà. Maintenant, ça c'est entre l'homme et Dieu. Mais qu'est-ce qui sépare un homme de sa femme et une femme de son mari? L'amour-propre. L'amour-propre, il est fait de quoi? D'égoïsme et d'orgueil. Tous les conflits qu'on a avec les gens, ils n'ont que deux bases. Ou c'est un problème d'argent, ou c'est un problème d'amour-propre. Ou tu m'as vexé et je veux que tu meurs, ou tu me dois 40 000 € et tu vas mourir. Vous suivez ou non? C'est tout. Essayez de trouver une autre nature, genre j'ai un conflit intellectuel avec toi. Mais même le conflit intellectuel, c'est un problème d'orgueil. Après, j'ai un problème de religion avec toi. Mais non, tu te sers de la religion pour le taper sur la gueule de l'autre. Après, tu dis non, c'est par l'argent, c'est le principe. Genre maintenant, c'est devenu un concept.
Ah bon? Alors quand tu perds 100 euros, ça te dérange pas, mais quand ils te volent 1000 euros, tu veux qu'ils meurent. C'est pas un concept, c'est un problème matériel, c'est pas grave. Je sais que ça a l'air un petit peu résumé, mais vous pouvez développer, je vous laisse les 8 prochaines années pour essayer de prouver le contraire. Non, peut-être les 10 prochaines années. D'accord? Mais l'idée, c'est... Non, je dis jamais une chose sur laquelle j'ai pas réfléchi. Je sais qu'il y en a, c'est un sport national pour eux, mais moi, je fais très attention parce que la vie est tellement courte. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que si je dis que la seule manière de rapprocher deux choses, c'est de sacrifier ce qui les sépare, donc un homme et une femme, on a dit, sont séparés par l'amour-propre. L'amour-propre, c'est quoi? C'est l'orgueil et l'égoïsme. Donc, quand moi, je vais faire je vais donner, je vais enlever de ma matérialité, je vais enlever de mon égoïsme. C'est-à-dire que comme la Torah, elle sait que ce qui sépare un homme d'une femme, c'est l'orgueil et l'égoïsme, donc elle a donné la mitzvah de chesed. Maintenant, c'est quoi chesed? C'est que je vais prendre de moi pour toi. En prenant de moi pour toi, je sacrifie ce moi qui me sépare de toi. Ça va toujours? Voilà. Maintenant, quand moi je te donne à toi, j'ai sacrifié mon moi pour toi. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis merci. Mais dire merci, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que les trois quarts des gens, ils n'arrivent pas à dire merci parce qu'ils pensent que ce qui est dû, ce qu'ils reçoivent, c'est dû. Vous me suivez ou non? Genre, toi, tu fais un cadeau à ta femme. Elle dit, mais je te fais à manger tous les jours. Donc, toi, tu dis, moi, elle doit me faire à manger et moi, je dois lui faire un cadeau. Mais non, ça, c'est du commerce, ça va pas. Non, toi, tu t'es engagé à la rendre heureuse, c'est ça la choupa, et elle s'est engagée à te rendre heureux. Maintenant, la nourriture rentre essentiellement dans le bonheur d'un mari, donc fais-lui à manger des bons plats. La femme, elle veut des attentions, elle veut des douceurs, fais-lui des attentions. Non, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fais l'inverse. Tu dis, va t'acheter un sac. Mais elle voit que tu te débarrasses d'elle. Ouais. Et elle qu'est-ce qu'elle te dit? Elle commande une pizza. Mais étant donné que quand tu manges le plat de ta femme, tu t'attaches à elle pour l'amour qu'elle a mis dans le plat, donc étonne-toi qu'au bout d'un moment, il part avec le pizzaiolo. Puisqu'il a reçu l'amour du pizzaiolo. Bon, je sais qu'il ne faut pas en faire un plat, mais ça reste une pizza. Pour ceux qui veulent mettre les choses à plat, bien sûr. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que moi, je suis séparé de toi par mon égoïsme. Donc je vais sacrifier ma matérialité pour toi. D'accord? C'est pour ça qu'on doit faire des cadeaux. Maintenant, l'autre, quand elle reçoit cette matérialité, elle est contente, elle dit merci. Alors elle va me donner de sa matérialité. Et c'est vrai, sa jeunesse, elle me l'a donnée. Elle a passé 20 ans avec moi. Son corps, elle me l'a donné. Son corps, elle s'en est servi pour accoucher pour moi. Vous savez que la femme n'a pas de mitzvah d'avoir des enfants, vous êtes au courant. Mais l'homme, oui. C'est que quand la femme, elle crève 8 heures sur la table d'accouchement, l'homme, il peut frimer à la synagogue. Si c'est un garçon, bien sûr. Sinon, il fait genre... Non, finalement, c'était une poche d'air, une grossesse nerveuse ou là... Non, j'exagère. Mais il y a certaines personnes, pour eux, c'est honteux. Donc ça veut dire quoi? C'est que maintenant, c'est elle qui fait un hesed. D'accord? Parce qu'elle a passé 2 jours à préparer un Shabbat de folie, sous prétexte que tes parents viennent. D'accord? Donc toi, tu dois dire merci. Déjà, quand tu goûtes, toujours c'est délicieux, c'est bon, c'est magnifique. Merci beaucoup. Les gens, ils bouffent. Tu peux pas dire un compliment. Mais si c'était pas bon, je l'aurais mis sur la gueule. Donc après, tu t'étonnes qu'il y a des tensions. Donc le mari, il va stresser pour que ça soit bon, et la femme, elle va prier pour qu'il s'étouffe. Ils vont trouver une solution. Ah, il n'y a que de l'amour. Hein. Ça s'appelle d'ailleurs les camps de l'amour. Donc ça veut dire quoi? Même la 4G, elle baisse. Ils vont m'insulter, là, je le sens. Après, ils me mettent des messages, chaque coupe, on vous voit plus, on vous entend plus. Mais là, j'ai pas pu racheter. Je voulais racheter le réseau, il paraît que c'est Dre qui l'a racheté. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris, que quand moi, la Torah, elle m'a dit, je ne peux pas m'approcher de ma femme ou de mon mari à cause de la matérialité. Alors elle dit, fais Hesed. Hesed, sacrifice de la matérialité. On a dit que le sacrifice, c'est ce qui nous rapproche. De la même manière, je suis séparé de toi à cause de l'orgueil. Attends, dis merci. C'est dur de dire merci. Quand tu dis merci,
Ça s'appelle un karatatov. D'accord? Donc quand tu dis merci, tu casses l'orgueil. Vous me suivez ou non? Maintenant, quand toi, tu casses ton orgueil, et moi, je casse mon égoïsme, après toi, tu casses ton orgueil, et moi, je casse mon égoïsme, on est en train de détruire ce qui nous sépare. Or, je vous ai déjà dit, ça fait 29 ans que je le répète, j'espère qu'il y en a un qui l'a retenu, que la seule manière de créer un amour commun, c'est de détruire deux amours propres. Alors, ça a l'air d'un jeu de mots comme ça. Mais allez voir les divorces, vous allez voir, ça parle que de moi et de toi et moi et toi et ta famille, ma famille, t'habites chez moi, c'est mon argent, tu dors dans mon lit. Ouais, jusqu'à quand les toi et les moi, les toi et les moi, les toi et les moi? Mais à force de parler de ton moi, t'as perdu ton toi, t'as pas vu? Alors qu'il n'y a pas de calcul possible. Bah oui, parce que c'est vrai, tu travailles toute la journée pour ta famille, mais essaye d'accoucher une fois. Et un accouchement, ça correspond à combien de journées de travail? Essaye d'accoucher une fois. On va te mettre un appareil génital, tu vas accoucher. C'est rien, une greffe, un trélouette, ils vont le faire, hein, ils vont réussir. D'abord, ça se met en place. Ils nous préparent déjà. Imaginez que les hommes sont des femmes et les femmes sont des hommes. Moi, j'attends qu'on épouse des chiens. Ça va venir. Bliné d'air. Bah, on a déjà 30 millions d'amis et 60 millions de consommateurs. Qu'est-ce qui nous manque? D'accord? Et le chien, il a un grand cœur. Il s'appelle Kélev. Il y en a même qui se réunissent pour épancher la joie d'être ensemble. Ça s'appelle les Kelbs méditerranéens. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant on a compris que la Torah, elle nous a donné la méthode pour nous rapprocher. Puisqu'on a dit que la seule manière de se rapprocher, c'est de sacrifier ce qui nous sépare. Vous me suivez ou non? Maintenant ça enlève ce qui nous sépare. Mais en quoi ça nous rapproche? Je vais dire pourquoi. Parce que quand moi, j'ai pris de mon moi pour toi, et je te le donne, mais c'est mon moi que je t'ai donné. Donc mon moi, il est chez toi. Quand toi, tu as reconnu le bien que je t'ai fait, tu reconnais quoi? Tu reconnais mon moi chez toi. Maintenant, moi, je sais qu'il y a une partie de moi qui est chez toi. Et toi, tu reconnais cette partie de moi qui est chez toi. Vous me suivez? Après, toi, tu me fais du bien à moi. Donc moi, je reçois en moi ton moi. Maintenant, ce moi de toi, il peut rentrer chez moi seulement parce qu'il y a de la place. Or, si moi, je prends toute la place, ça s'appelle gasser à rouar, ouais. Donc, je ne peux pas recevoir ton moi. Donc, en fait, en sacrifiant mon moi, j'ai fait deux choses. Premièrement, c'est que je t'ai donné de moi. Deuxièmement, c'est que j'ai fait de la place en moi pour recevoir ton moi. Ça va? Oui. Maintenant, quand toi, tu as mon moi en toi et que moi, j'ai ton moi en moi, alors on est liés. Mais il y a une condition très importante. Je raconte toujours cet exemple, c'est comme il y a deux bateaux qui sont dans l'océan Pacifique. Et on est en pleine saison plate. Et il n'y a pas de vent. D'accord? Et ils ont des voiles, mais ils n'ont pas de moteur, ils n'ont pas de rame. Et il y en a un, il a 200 tonnes de snacks salés, ils ont de quoi manger. Mais ils n'ont rien à boire. Et les autres, ils ont 200 tonnes de boissons glacées, gazeuses, sucrées. Donc il y en a un bateau, ils vont mourir de faim, un bateau, ils vont mourir de soif. Le monde est mal fait. D'accord? C'est comme toi, tu n'as pas le code de la banque. Le monde est mal fait. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est dire, oh, ils sont en train de crever comme ça. Mais sauvez-nous, on va mourir, comment on va faire? Puis ils réfléchissent. D'un seul coup, il y en a, il a une idée de folie. Il dit, attendez, mais approchez-vous. Il dit, mais on ne peut pas, on n'a pas de bateau, on n'a pas de rame, on n'a pas de voile. Enfin, il y a des voiles, mais il n'y a pas de vent. On n'a pas de moteur. Comment on va faire? Il dit, mais vous avez des cordes? Oui, on a des cordages. On a plein de cordages. Oh, mais c'est magnifique. Vous allez jeter des cordages chez nous, et nous, on va jeter des cordages chez vous. Et en tirant les cordages, les bateaux vont se rapprocher. C'est une chorma, ça, ou non? Oui, non? Oui? Oui. Mais à une condition. C'est que chacun, il tire la corde de l'autre. Parce que si tu jettes une corde et tu tires ta corde, les bateaux, ils ne se rapprochent pas. Maintenant, si je te fais de la bonté et que je tire ma corde, on dit en français tirer son épingle, je te dis, t'as vu tout le bien que je t'ai fait? Ça, c'est pas de la bonté, ça. Ça s'appelle du chantage émotionnel. Ça s'appelle la manipulation narcissique.
Donc moi, je dois donner et je dois rien demander. Tu dis, c'est difficile quand même. Bah oui, parce que si tu demandes, ça s'appelle acheter. Quand tu rentres chez le boulanger, tu donnes 1 euro, tu dis une baguette. Le mec, il te donne pas une baguette. Il te vend une baguette. Si tu dis, je t'en prie, j'ai pas de quoi, tu dis, monsieur, c'est 1 euro. Donc si j'ai un rapport donnant-donnant dans un couple, c'est dangereux, ça devient du commerce. Alors pour peu que le gars il trouve la baguette ailleurs, il va dire, qu'est-ce que je vais faire avec la tienne? Elle est rassie. Parce que combien d'années on peut manger la même pizza? C'est normal qu'on change de crèmerie, d'accord? Pour varier le menu. Allez voir sur lauralenou.com, là-bas tout est marqué, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je jette l'accord, je fais la bonté, mais je dois avoir la reconnaissance. Mais la reconnaissance du recette de l'autre, vous suivez ou non? Pas ma reconnaissance à moi. C'est pareil, moi je fais ce que Dieu m'a demandé. Mais je dois reconnaître le bien que Dieu m'a fait. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bien et ils reconnaissent le bien qu'ils ont fait. Donc ils sont toujours dans l'exigence. Mon père, Zichron Libracha, il me disait toujours, fais du bien, oublie-le. Genre, il faut un petit peu de bien. Par exemple, il donne 1 000 € à la synagogue, mais il demande une plaque en marbre. Mais la plaque, elle coûte 1 200. Ils lui font, parce que Chouma qui l'a payé. Et le gars, après, je vais regardez, c'est moi qui a fait la synagogue. En vérité, c'est pas vrai, il n'a pas fait la synagogue. Il a fait que la plaque. Vous suivez ou non? Et pour ça qu'il est assis à côté. Comme ça, tout le monde voit qu'il est à côté de la... à côté de la plaque, Kol HaKavod. Les Nara. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la personne, encore une fois, elle va donner, elle fait une double action. En même temps, elle se débarrasse de ce qui sépare, puisqu'elle enlève l'égoïsme, et en même temps, elle crée un espace pour recevoir le moi de l'autre. Maintenant, cette interpénétration entre le moi de l'un et le moi de l'autre, puisque moi, je dois reconnaître ton moi en moi. D'accord? Je dis merci mon amour pour tous ces plats que tu m'as cuisinés. Merci pour ces beaux enfants que tu m'as donnés. Merci d'avoir supporté ma mère pendant 17 ans. D'accord? Et toi, c'est pareil. Merci pour toutes ces années de travail que tu t'es cassé le dos et tu t'es levé tous les jours à 6 heures du matin pour nous gâter, pour nous payer les vacances. Merci pour ces efforts. Merci pour ces cheveux que tu t'es arrachés pour l'éducation. Merci. Il faut dire merci. Les gens ils disent, c'est normal, chacun il fait ce qu'il a à faire, chacun ce qu'il a à faire. On devient des fonctionnaires. Et tout le monde sait que s'il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est bien les fonctionnaires. Parce que sinon, tu es obligé de les appeler comme ça pour que les gens ne tombent pas dans l'illusion que ça pouvait marcher. Connexion, faible connexion, ça veut dire khelet. Ah, c'est reparti. Bon, ça fait demain, il sera sur YouTube si Dieu veut. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et ça c'est très très important, bon ça a l'air un petit peu technique, mais technique, il faut enlever le M, sinon ça fait tminique, d'accord? C'est technique, mais c'est le yesod. C'est comme ça que ça marche. Alors après, tu peux faire les 22 000 Gemarot qui expliquent ce principe-là. Mais c'est ça le principe, d'accord? Donc ça veut dire que moi, je dois reconnaître ton moi en moi. D'accord? Et toi, tu vas reconnaître mon moi en toi. Maintenant, le don-là s'appelle chesed. Quand je donne de mon moi à toi, ça s'appelle chesed. Maintenant, de reconnaître ton moi en moi s'appelle akaratatov. Vous suivez ou non? Ça, c'est la bonté, ça, c'est la akaratatov. On a dit que l'essence de la bonté, c'est quoi? C'est la partie invisible. D'accord? Donc, l'essence de la reconnaissance, c'est aussi la partie invisible. Maintenant, la volonté de donner, c'est ça ce qu'on appelle le chesed. La volonté de dire merci, c'est ça qui s'appelle la karatatov. Maintenant, ma volonté qui rencontre ta volonté, en hébreu, ça s'appelle shaviut haritzonot, ça s'appelle l'équivalence des volontés. Et le Maharal de Prague, il dit que Ahava, l'amour, zé shaviut haritzonot, c'est l'équivalence des volontés. Vous me suivez ou non? Rav Dessler aussi, il dit ça. Il dit chesed via karatatov zé Ahava. C'est-à-dire que si dans un couple, il n'y a pas de bonté, ouais, il est mort. Si dans un couple, il n'y a pas de reconnaissance, il est mort.
Maintenant, les gens, ils prônent l'indépendance. Moi, j'ai pas besoin de toi. Moi, je me truc toute seule. Moi, j'ai ma chaîne de télé. J'ai mon salaire. J'ai mes amis. J'ai mes copines. J'ai mon sport. J'ai mon truc. Tu dis, mais ils n'ont plus rien en commun. Après, ils n'ont pas de mal à se séparer, puisqu'ils sont pas liés. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire qu'en fait, en prônant l'indépendance, ils préparent le divorce. Ah, tu dis, oui, mais c'est sexiste. La femme, c'est l'égal de l'homme. Elle doit être pareille. Oui, t'as pas compris. Bien sûr qu'elle doit être libre. Et bien sûr qu'elle doit être épanouie. Et qu'elle doit être autonome. Bien sûr. C'est normal. Mais elle doit être dépendante de son mari, comme le mari doit être dépendant de sa femme. Le mec, il sait cuisiner, mais il dit, je veux manger de ma femme. Ouais. J'adore que ma femme, elle me serve. Tu dis, mais quoi, tu te crois à Warzazat ou quoi? Non, parce que c'est pas le même goût. C'est pas le même goût. Quand elle prépare, elle sert la dafina, elle met tous les plats et tout ça. Tous les enfants, je dis aux enfants, servez-vous. Il me dit, papa, on peut pas manger avant toi. Moi, je peux pas, ma famille, il faut qu'elle me serve. C'est comme ça. C'est pas le même goût. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que tu veux l'amour qu'elle a mis en faisant les courses, l'amour qu'elle a mis en cuisinant, l'amour qu'elle a mis en servant. Donc en fait, ce que tu manges, c'est l'amour qui est emprisonné dans les molécules. C'est pour ça que tous les enfants du monde aiment le manger de leur maman, alors qu'il y a certaines cuisinières qui sont proches de l'homicide volontaire. Vous suivez ou non? Tu dis là, le blé, il n'est pas al dente, là. C'est tes dents qui vont rester. Tu sais, on te sert, t'entends. Tu dis, attends, mais... Tu regardes ta femme, tu dis, le blé, il n'est pas cuit. Ne le mange pas. Hein. Tu vas mourir. Même avec 2 tisanes et un Xanax, ça ne va pas passer. Hein. Elle dit, oh, nous, on a l'habitude de le manger comme ça. Mais ils vivent longtemps dans la famille. Ah, on a tous des maux de ventre, mais ça doit être génétique. C'est pas génétique, baba, c'est le blé, il n'est pas cuit. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Ils savent pas, mais ils savent pas. Ils te mettent des petits pois dans le khalad, genre des petits pois farcis au poulet. Mais non, faut faire du poulet farci aux petits pois, j'en sais rien. Ah, c'est bon, tout ce qu'il y a dedans, c'est bon. On t'a dit, j'ai cuisiné avec mon cœur. Ah ben, la vérité, je pensais que tu cuisinais avec tes pieds, parce que quand j'ai vu la... Non, j'exagère. Mais pas beaucoup. Oh. Non, c'est vrai. Moi, j'ai vu, parce que nous, on a un problème dans la famille, c'est que les mamans, les grands-mamans, les arrière-grands-mamans, ils cuisinaient vraiment avec leur cœur. Donc nous, on croyait que c'était le goût normal. Il a fallu qu'on aille à la yeshiva pour savoir qu'est-ce que c'est la merde. D'accord? Mais avant, on croyait que tout le manger, il était pareil. Ouais. Mais je raconte toujours cette anecdote, parce qu'à l'époque, j'avais 13-14 ans, j'avais des copains goy. Et un jour, un copain goy qui était en école de cuisine, il vient chez moi à la maison. Je dis, maman, on a faim, fais-nous quelque chose. Elle nous a fait quoi? Des œufs cuits, d'accord, à la coque, un peu. Des pommes de terre, comme ça, et les a épluchées, elle a mis du cumin, du poivre, elle a servi. Maintenant, le goy, je te dis, il fait une école de chef cuisinier. Il coupe la pomme de terre, il fait comme ça. Il fait... J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il s'appelait Pierrot, je me rappelle. Il me dit, mais qu'est-ce qu'elle a mis ta mère dedans? Je dis, ben c'est rien, c'est le cumin, Il me dit, ça n'a rien à voir. Il me dit, regarde, celle-là, je la coupe, il n'y a rien dessus, il n'a pas encore mis le poivre et le cumin. Elle goûte. Il dit, mais c'est quoi cette patate? Mais qu'est-ce qu'elle a fait à cette pomme de terre? Dans l'eau, cuite dans l'eau. Comment je vais lui dire qu'il y a la chérina dedans? Il comprend pas. Il connaît pas cet ingrédient, lui. Il regarde toutes les épices. Des petits pains. Tu prends le petit pain, le pain de Shabbat, la salade cuite, Gan Eden. La dafina. Il goûte la dafina. Moi, j'ai dit, celui qui mange la dafina de ma mère, il devient Shomer Shabbat. Tout de suite, c'est comme ça. Il reçoit toute la filalette dans le corps, comme ça. Rabbi Yaakov Abersira, il coule dans son sang. C'est normal. Parce que c'est la Shekhinah. Et la grand-mère, c'était pareil. L'autre grand-mère, c'était comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui cuisinent avec leur cœur. D'accord? Donc l'autre aimait son amour dans le manger. Toi, tu le reçois. C'est pour ça que la vérité, quand on mange la bouffe des traiteurs, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que c'est des blacos, des Portugais, des trucs qui font toute la journée, 200 kilos de salade cuite, tu la manges, le mec il est dégoûté, il n'a même pas envie de la faire.
Alors, si le gars, il est content de faire une salade cuite, de lire votre Shabbat, ça n'a pas le même goût que si le mec, il se débarrasse parce qu'il travaille pendant 5 heures à écraser des poivrons. Ça n'a rien à voir. Comprenez ou non? Et la preuve, des fois, c'est très très rare de trouver des restaurants où tu as le goût. Tu te dis, ah, c'est le goût de la maison. Parce que, pourquoi? Pourquoi c'est pas le goût de la maison, en vérité? Les Tunisiens, ils cuisinent pas comme les Algériens, les Ashkénazim, Bichlal, tu peux remettre dans la boîte parce que c'est le même goût. D'accord? Mais... J'exagère. Non, parce que épicé, épicé, ils croyaient que ça voulait dire uriner, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Ah, je suis en forme, là, j'ai dormi 1 heure. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que ce que tu apprécies, c'est l'amour qu'il a mis dedans. Et c'est pareil, tu écoutes un cours. Si le Rav, il n'a pas envie d'enseigner, tu t'étouffes, tu meurs. Tu dis... S'il veut enseigner, tu reçois l'amour de la Torah qu'il a mis dedans. C'est normal. Un commerçant, il veut te faire plaisir. Il veut trouver le bon produit, il veut trouver la jupe qui te va, et tu dis non, ne mets pas ça, c'est pas pour toi, et tout ça. Elle dit, mais si, ça coûte 100 euros. Écoute, voilà, il y a une à 40, elle te va bien. Prends celle à 40. Tu vois qu'il veut ton bien. Elle va t'amener la bracha, cette jupe. Dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu achètes toujours même quand tu travailles avec des gens. Une fois, je me rappelle, j'avais amené des peintres à la maison. Bon, des peintres. Bon, le gars, turc ou je sais pas quoi, égyptien, il doit faire toute la maison. Alors moi, avant, on fait le devis, avant de faire le prix, je dis, écoutez, moi, je vous dis la vérité, le prix que vous me dites, je le paierai. Ah, il est content, il dit, tiens, je suis tombé sur un pigeon. Je dis, mais je vous préviens, cette maison, vous avez vu ma tête? Ouais, vous avez vu les photos des rabbins? Vous avez vu les mezuzot devant la porte? Je dis, dans cette maison, comme ça je lui parle maintenant à l'arabe, je dis, dans cette maison, il y a khafallah, il y a la crainte de Dieu. Donc chaque coup de pinceau que vous allez mettre, chaque matériel que vous allez choisir, chaque enduit que vous allez faire, vous le faites avec khafallah, sinon vous sortez de la maison. Le mec, il s'est mis à trembler. Il a dit aux ouvriers, allez, tu refais une couche ici. Là, ça va pas, c'est moche, tu me refais ça. C'est incroyable, non? Vous avez compris ou non l'idée? C'est pas de la manipulation, c'est de dire, voilà comment on va travailler, Baba. On va travailler dans la confiance, on va travailler dans la crainte de Dieu. Sinon, c'est pas la peine. Et si tu vas me dire, mais c'est juste la peinture. C'est que c'était pas juste la peinture. Moi, j'avais un moment, on a fait du carrelage. J'ai amené un carreleur, mais j'étais choqué. Le mec qui prépare le truc, écoute bien, il prend la truelle, et au moment où il jette le mortier, là, la colle, la carrelage, il dit Bismillah. Je lui dis alors là, j'ai dit nous on dit Bismillah quand on met les téfilines, Beshem Hashem, ouais, Beshem Yichud Kudsha Berichou, qu'on fait minha. Le mec, c'est-à-dire il veut que Dieu, il s'occupe de faire tenir le carrelage. Non, mais ça veut dire quoi? Regarde la foi. Ils sont dangereux, ceux-là. Bah oui, parce que l'autre, le blond, il n'est pas dangereux. Mais lui, il est dangereux, lui. Parce qu'il fait avec Hachem. Donc, il a compris que tu mets Hachem dans le ciment, tu mets Hachem dans le travail, tu mets Hachem dans l'argent, tu mets Hachem dans l'amour, tu mets Hachem dans la haine. Fais attention, il y a Hachem dedans. Ben ça, c'est quoi, encore une fois? C'est la dimension invisible de la chose. Ouais. Donc, à chaque fois que tu fais quelque chose, réfléchis, quelle est la kavana que tu mets dedans? Quand tu dis quelque chose, fais attention, est-ce que c'est de l'amour ou c'est de la haine? Quand tu penses quelque chose, fais attention. Est-ce que ça vient d'un sentiment pour construire ou ça vient d'un sentiment pour détruire? Fais attention. Parce que c'est ça, c'est ce que le geste, la parole et la pensée ne sont que des véhicules. Mais ça va véhiculer ce qu'il y a dedans. Vous me suivez ou non? C'est très très important. D'ailleurs, même ce grand Rav italien, comment il avait dit, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Le ravioli, très très connu. D'accord? C'est ça l'idée. D'accord? C'est cousin du ravagé d'ailleurs. D'accord? Mais les deux étaient d'origine germanique, puisqu'on les appelle les ravalements. D'accord? Bon, j'en ai pas d'autres, hein, s'il y a quelqu'un qui veut battre un record. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris qu'au moment où la personne, elle va... De quoi je parlais? Ah oui, elle va profiter d'un geste, d'accord, pour faire passer quelque chose. Hier soir, j'étais à Bruxelles. Donc j'ai dormi chez quelqu'un.
Le matin, je le vois, il est en train de crier sur ses enfants. Maintenant, moi, jamais j'interviens. Mais je lui dis, écoute, ces enfants, tu les vois pas beaucoup. Tu les vois un peu le matin, un peu le soir. Maintenant, ils traînent pour mettre les chaussures. Mais toi, tu n'es pas en train de les accompagner à l'école. Tu es en train de faire du chinour. Donc, qu'est-ce qui va rester? Papa, il crie, papa, il s'énerve, papa, il est nerveux. Qu'est-ce qu'ils vont être plus tard? Pareil que toi. Quand toi, tu seras grand-père, tu vas dire, pourquoi tu cries sur ton fils? Il va dire, mais papa, tu rigoles ou quoi? C'est ça ce que tu nous as montré. D'accord? Ah, tu dis, oui, mais je ne le faisais pas dans une mauvaise intention. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois que ce que tu vas véhiculer, s'appelle le contenu, est plus important que le contenant. Quand tu es reçu dans une maison simple avec beaucoup d'amour, ouais, plutôt que d'être reçu dans une très très belle maison avec la froideur et le mépris et le snobisme, que tu te sens mal, tu dis dommage je suis pas mort hier, d'accord? Donc c'est cette idée-là. Alors si c'est ça, on a compris qu'on a une personne là, une personne là. Donc, il n'y a pas de différence parce que ça va être un rave. Il va transmettre à son élève, d'accord? Donc lui il a appris, il transmet. Mais non, l'élève il reçoit du rave. Maintenant l'élève il est en manque puisqu'il ne connaît pas. Le rave il est en plus puisqu'il connaît. Maintenant, en même temps, le rave, il a besoin de l'élève, parce que c'est ça qui améliore sa chorma. L'élève, il a besoin du rave, parce que c'est comme ça qu'il devient un chacham. Donc tu vois, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a créé des dépendances. Le marcha, vous avez entendu parler du marcha? Non? Ouais, sortez un petit peu. Il n'y a pas que Cyril Hanouna dans le monde, d'accord? Le marcha, c'était un très grand chacham, d'accord? Toutes les gmarotes du monde, après le Rif et le Roche, il y a le commentaire du Maharsha sur les Tosfot. En général, il fait des Tosfot et un peu la Gemara. Le Chazon Ish, il dit celui qui fait un Tosfot sur le Maharsha, il n'a pas compris Tosfot. Maintenant, c'est un très grand Chacham qui était un élève du Maharal de Prague. Et lui, il avait un niveau dans la Torah incroyable. Il avait un niveau dans la Halacha, dans la Dayanut incroyable. Et à part ça, il avait un niveau dans la Kabbalah incroyable. C'est l'élève du Maharal de Prague. Maintenant, écoutez une anecdote. Un jour, il y a des orphelins, ils sont venus chez lui pour un din Torah. Ils ont dit, écoutez, on a un problème, c'est que notre père, il a prêté de l'argent à un monsieur. Et malheureusement, à l'époque, ils étaient dans la confiance, c'était genre de beau-frère, ils n'ont pas fait de papier. D'accord? Et comme a dit le Rav Zekri, les paroles passent, mais les écrits restent. D'accord? Donc, ils n'ont pas de papier. Maintenant, il rend l'argent. Bon, et lui, il dit, il n'y a jamais eu de prêt, je t'ai rien emprunté. Pas, il dit, je t'ai déjà rendu, il dit, je t'ai rien emprunté. Bon, alors, le Rav, il dit, ok, alors demain, à 10h du matin, vous venez, les deux parties, pour qu'on fasse la halacha. On fait un din Torah. Qu'est-ce qu'il a fait, le Rav? Maintenant, le beddin, il est comme ça, c'est une grande pièce carrée. Il a demandé à son shamash, dans le coin là, le coin droit, tu mets un petit drap. Tu caches l'angle. Ok, tu mets un petit drap. Ok, bon. Et ils arrivent, les plaignants. Donc, il y a les orphelins qui sont là, le monsieur qui est là. Il dit, alors, qu'est-ce que vous dites, vous? Il dit, bah là, notre père, il a prêté 10 000 roubles à ce monsieur. Monsieur, il dit qu'il n'y a rien. Et toi? Alors, il va pour répondre. Il dit, attends, avant que tu répondes, ça ne te dérange pas, je vais faire intervenir un témoin. Le gars, il a dit, ah bon? Quel témoin? Lui, il sait qu'il n'y avait personne. Et l'autre, il est mort. Ouais. Il dit, voilà, le marchand, il fait, je convoque la neshama du père. Il y a le rideau là, d'accord? Et le shamash, il tire le rideau, il n'y a personne derrière. Il ferme le rideau et il dit, maintenant, je demande à Yosef ben Eliaou d'intervenir dans ce din Torah. Yosef ben Eliaou, es-tu là? Et il y a une voix qui sort de derrière qui dit, je suis là, la voix du Père. Je suis là et je veux témoigner. Waouh! Le gars, il entend ça, il devient fou. Il dit, non, on arrête tout, je reconnais la dette, voilà, je rembourse et tout ça, il n'y a pas de problème. Lui-même, le marchand, il écrit, il dit, bien que Alpi Alaha, ça vaut rien, parce qu'Alpi Shnaïm, il faut que les témoins ils soient vivants. Les témoins morts, ça ne marche pas. Ouais. Mais il dit, c'était juste pour l'impressionner. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que le marchand, il était capable de convoquer une Neshama pour impressionner un gars. Vous voyez un peu le niveau. Déjà, toi, tu n'arrives même pas à faire asseoir ton chien. Mais couché. Ouais. Et lui, il amène une Neshama de l'au-delà, il l'amène au Beddin. Vous voyez un peu le niveau, non? Et si vous allez me dire aucun rapport, mais peut-être que le gars, il est réincarné dans le chien, et même le chien, il n'arrive pas à se coucher. Ah bah, on dirait le caractère de ta belle-mère. D'accord? C'est une blague.
Moi, j'ai une belle-mère extraordinaire et je touche du bois. Donc, donc ça veut dire quoi? C'est l'exception qui confirme la règle. Qu'est-ce que je disais, moi? Ah oui. Eh bien, ce même Maharsha, là, d'accord, que je viens de vous démontrer qu'il avait un niveau extraordinaire, à la fin d'un de ses commentaires sur un Pérec de Shabbat, un chapitre de la Gemara Shabbat, il écrit, j'ai encore beaucoup de commentaires à écrire, mais comme il y a eu un déménagement avec la Yeshiva, j'ai pas pu présenter mes commentaires devant les élèves, donc je préfère ne pas les écrire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quelqu'un qui peut convoquer une Neshama, il peut être un petit peu sûr de lui quand même, dans les commentaires de la Torah. En plus, c'est pas qu'il a démarré ce matin, il vient de sortir du séminaire tout frais, et il dit j'ai une couchette sur Rabbi Akiva Eger. Tu dis écoute, Baba, tu sors du séminaire de Sherwood ou quoi? D'accord. Là où on forme les rabbins des bois. D'accord. Il dit non. Il dit non. Le gars, il a fait 10 ans, il a étudié 20 ans chez Aponovitch, il a 14 ans chez le Maharal, et maintenant il est Rav et il est Dayan depuis 30 ans, et maintenant il te dit qu'il a un chat dans la Gemara. Il peut l'écrire, non? Il a dit non. Comme je ne l'ai pas fait passer par les Talmidim, c'est que je vais enseigner. Les élèves, ils vont me poser des questions, ils vont se bagarrer avec moi. Premièrement, ça c'est la partie visible. Mais la partie invisible, c'est quoi? C'est l'effort que je vais fournir pour enseigner, et eux, l'effort qu'ils vont fournir pour écouter, et le lien de la volonté d'étudier et la volonté d'enseigner, elle crée la Shekhinah, et la Shekhinah, elle garantit la cache-route de l'enseignement. Vous me suivez ou non? Donc le même Maharsha qui était capable de convoquer une Neshama, il avait peur d'écrire. Pourquoi? Parce que c'est pas passé par les élèves. Donc tu vois de là l'importance de qu'est-ce que l'élève il apporte au Rav. C'est pour ça qu'on a dit Mital Midai, Yoter Mirabotai. J'ai plus appris de mes élèves que de mes maîtres. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a dit que le maître, il a la connaissance. D'accord. L'élève, il a la soif. Maintenant, la soif de connaissance, c'est un manque. Maintenant, la connaissance, c'est un plein. Maintenant, ce plein, comment tu sais qu'il est manquant? Par cause des questions des élèves. Donc, tu es de plus en plus clair grâce aux besoins des élèves. Donc, le moins de l'autre, il garantit le plus de l'autre. Le moins de l'un, il garantit le plus de l'autre. C'est pareil. Toi, tu as de l'argent. Hachem, il t'a fait, bracha, t'es grandi riche. D'accord? Tu as hérité à la mort de ton père d'une usine à 250 millions d'euros. Bon, ça va pour toi. Bon, elle te rapporte à peu près 23 000 euros par jour. T'es bien. Tu es bien. Ça va. Des fois, tu te dis, bon, c'est pas évident, il faut acheter le lait, c'est vrai, mais ça va. Et un gars, il vient chez toi, il te demande, il dit, voilà, je dois marier une fille, est-ce que tu peux me donner, tu peux me prêter? Ouais. Maintenant, normalement, si tu réfléchis bien, lui, il a un problème, c'est qu'il lui manque de quoi marier sa fille, d'accord? Donc, il a un manque. Toi, normalement, tu as un problème aussi, c'est que tu te demandes pourquoi tu gagnes tellement d'argent. Vous allez me dire, ce genre de questions, on ne se la pose pas. Mais pourquoi? Parce qu'on fait partie des gens qui sont dans le besoin. Mais les gens qui ont beaucoup, moi je peux vous dire que j'en ai rencontré, je ne parle pas des gens qui ont magouillé ou quoi. Même les gens qui ont magouillé, ils se sentent obligés de dépenser leur argent. Parce que l'argent qui n'est pas cachère, tu ne peux pas le garder, il faut que tu le dépenses. Oh, tu t'en sers pour frimer, tu t'en sers pour... Ouais. Mais tu sais qu'il n'est pas bien. Donc ça veut dire que le riche, il se sent mal qu'il a trop, le pauvre, il se sent mal qu'il n'a pas assez. Les deux, ils ont un problème. Maintenant, le pauvre, il n'est pas béchalom, il n'est pas en paix, parce qu'il n'arrive pas à dormir la nuit, comment je vais payer le traiteur? Le riche, il ne dort pas la nuit, parce qu'il se dit, je suis en train de bouffer mon lababa, comment ça se fait que j'ai tellement d'argent? J'ai pas besoin. Le mec, quand il a dépensé 100 000 par mois, il lui reste encore 400 000 à dépenser. Il s'étouffe, il dit, oh, qu'est-ce qu'il veut le bon Dieu? Ouais. Je sais, encore une fois, on n'est pas touché par ce genre de questionnement. Mais moi, j'ai connu des gens comme ça. Des gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent, ils ont eu un revers de fortune. Il m'a dit, Ria, la vérité, la Bentley, elle ne me manque pas. Le 8000 m² là-bas, avenue Flandrin, il me manque pas. L'avion privé, il me manque pas. Mais quand quelqu'un venait chez moi, il me disait, il me faut 30 000 pour marier ma fille, je lui donnais. Comme tu disais, on peut sauver un enfant si vous donnez 80 000 euros pour une opération à Boston, et je l'ai donné. Ça, ce kiff de pouvoir donner, je ne l'ai plus. Pour nous, c'est vrai, c'est un peu extraterrestre, parce que nous, on prie pour qu'ils ne viennent pas chez nous, justement, pour nous demander. Tu dis, pourvu qu'il demande à l'autre, pourvu qu'il vienne quand je ne suis pas là, que Dieu fasse.
Allez voir sur barredefer.fr, il y a toutes les références. Mais tu vois, le riche, il a le problème qu'il a trop. Le pauvre, il a le problème qu'il n'a pas assez. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Mais avec Zivugim, il fait rencontrer celui qui a besoin avec celui qui a. Celui-là, il est content de donner, parce que même celui-là, vraiment, qu'il était dur, et pour donner, c'était dur, ouais. Ici, moi, j'ai vu des gens qui ramassent de l'argent, mais vraiment des très, très grosses sommes. Des fois, ils s'amusent, ils font le test. Le mec, il a travaillé pendant 3 mois pour qu'il donne 400 000 euros pour créer la yeshiva. Et le mec, au bout de 3 mois, il l'a donné. Il a dit, tu m'as saoulé, tu m'as usé, tu m'as pourri, tu m'as expliqué, tu m'as convaincu. Et donc, convaincu, il y a vaincu. Ouais. Il a donné les 400 000. Et quand le mec, il fait le chèque des 400 000, il le prend. Il lui dit, et si je le déchire maintenant? Le mec, il dit, non. Là, tu me vexes. Là, donner, c'est donner. C'est bizarre, il y a 3 mois pour prendre. Et maintenant, je te vois, là, je te les rends. Voilà, tu sais quoi, j'ai reçu un texto, j'ai un autre donateur, il donne les 400 000. J'ai pas besoin. Tu les reprends ou non? Le mec, il veut pas les reprendre. C'est bizarre, non? Comment le même mec qui crevait pour te les donner, ouais, il crève pour pas les reprendre. Et si vous allez dire, mais encore une fois, c'est surréaliste. Mais tu vois, le mec, pendant 6 ans, il te dit qu'il en a marre de sa femme. Le jour où elle amène la lettre d'avocat, le mec, il pleure, il monte, il truc pour essayer de sauver son couple. Je comprends pas, ça fait 6 ans que tu pleures. Tu dois être content, non? C'est bizarre, non? Mais maintenant qu'elle te dit casse-toi, ou alors que genre tu l'as trompé, et que tu montes le ciel et la terre, t'appelles tous les rabbins du monde pour faire le shalom bayit. Mais pourquoi tu fais le shalom bayit? De toute façon, tu l'as trompé, ça veut dire que tu l'aimes pas. Non, tu comprends pas, je l'aime, mais j'étais pris dans un rouachtou, j'étais fou, je me rendais pas compte, j'étais immature, Ah, maintenant tu deviens intelligent, maintenant tu argumentes, maintenant tu réfléchis, maintenant tu essaies de trouver des solutions. Donc en vérité, c'est quoi ton problème? C'est que tu connaissais pas ton manque. Et malheureusement, la conscience du manque, elle vient quand le manque arrive. C'est comme les gens, ils voient la valeur de la santé quand ils tombent malades. Avant ça, ils disent c'est bon, ils lèvent les plano, ils lèvent les trucs, ils se couchent pas, ils mangent pas, ils dorment pas. Et le jour, ce qui compte, c'est la santé. Il n'y a pas comme la santé, tout le reste, c'est des bêtises. Tu sais comment c'est des bêtises? T'as 162 millions d'euros d'immobilier. Tu es en train de nous dire que c'est la santé qui compte? Eh bien, c'est vrai, parce que quand le mec il meurt, qu'est-ce qu'il va faire? De toute façon, même s'il a 14 000 mètres carrés habitables sur tout Paris, mais on va l'enterrer dans un studio en longueur. Un tout petit studio, sans fenêtre, sans baie vitrée, sans clim, sans rien. Peut-être capitonné, peut-être. Comme ça. Et serré. Le mec, il dit, mettez-le à l'aise. Non. Bon, vaut mieux rire. Hein. Parce que sinon, tu meurs de rire et là, tu... Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que, tu vois, le pauvre, il a besoin du riche. Le riche, il a besoin du pauvre. L'élève, il a besoin du rave. Le rave, il a besoin de l'élève. Le patron, il a besoin des employés. Les employés, ils ont besoin du patron. Hachem, il a besoin de nous. Nous, on a besoin de lui. Donc, à fait, Hachem, il a créé une dépendance nécessaire. C'est pour ça que le pasuk qui dit Lo yichda levion mikerev haaretz, il ne manquera jamais des pauvres à la surface de la terre. Tu dis, une fois, un gars, il a dit à Rabbi Akiba, il a dit, mais si Dieu, il aime les pauvres, pourquoi il ne les a pas fait riches? C'est vrai, non? Alors, il y a eu des tentatives. Les capitalismes, ils ont dit, tout le monde peut être riche, travailler plus pour gagner plus. Les communistes, il a dit, tout le monde est pauvre. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Robin des Bois, il a dit, les vases communicants, on prend de l'un pour donner à l'autre. D'accord? Et la Torah, elle a dit, te casse pas la tête. Le monde, il est injuste. Le monde, il est injuste. Oui? Ah, pourquoi il est injuste? Puisque Dieu est juste. Parce que la participation de l'homme, c'est de rendre juste un monde injuste. Donc quand toi, le riche, tu vas les donner aux pauvres, tu vas faire de la justice. D'accord? C'est ce qu'il a répondu à Rabbi Akiba. Il a dit, quand il lui a dit, mais pourquoi si Dieu il aime les pauvres, pourquoi il les a rendus pauvres? Il a dit, c'est pour sauver les riches de l'enfer. Parce que quand les gens ils ont trop d'argent, ils font des bêtises qu'ils n'auraient pas fait. Toi, tu fais une bar mitzvah, Eux, ils amènent les danseuses, les hélicoptères, les call girls, les petits cachets bleus. Ça, c'est une bar mitzvah.
Nous, on appelle une bar minan, mais eux, ils appellent bar mitzvah. Ouais. Tu dis, mais vous êtes des malades. Ils sont malades, les gens. Surtout que une semaine après, le gosse, il est plus chômeur Shabbat. Tu as fait une bar mitzvah pour que le mec, il soit pas. Il va jeter les tefilines aux toilettes. Quel intérêt? Pourtant, ils avaient amené Rabbi David, le Hazan. Ça, c'est pas ça, Ibiza. Rabbi David Guetta. Très, très. Il connaît la musique, hein. Attention. Dialna. Donc, c'est quoi l'idée? L'idée, vous avez compris, c'est qu'il y a le manque. Et le manque, il est nécessaire. D'accord? Et le manque, il est là pour être comblé. Maintenant, comment on dit comblé? On dit shalem. Comment on dit incomplet? On dit chasser. Maintenant, shalem, c'est la même racine que shalom. Maintenant, pour être béchalom, pour être en paix, il faut être complet. Maintenant, pour être complet, il faut ne pas être manquant. Maintenant, le manque, il existe, il est réel. Maintenant, il y a le manque matériel et le manque spirituel. Maintenant, le manque matériel, il faut le maîtriser. Mais le manque spirituel, il faut le combler. Vous me suivez? Les gens, ils font l'inverse. Le manque matériel, ils le comblent, ça s'appelle la consommation. Et le manque spirituel, ils le maîtrisent. Écoute, c'est déjà pas mal, j'ai mis les téphilines l'année dernière. Si Dieu veut, mes enfants seront chômeurs Shabbat. D'accord? Que Dieu fasse qu'ils épousent la bonne personne, et sinon, c'est pas grave, on l'aime quand même. Parce qu'ils ont fait une croix dessus. D'accord? Alors tu dis, mais... Bon, je sais, ça vaut pas un clou, mais qu'est-ce que je peux faire? D'accord. Maintenant, c'est quoi cette idée-là? Cette idée, vous avez compris que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la bonté ne peut exister que s'il y a le manque. Mais la reconnaissance ne peut exister que s'il y a la bonté. Ça s'appelle en français la loi de causalité. D'accord? C'est que les choses entraînent les choses. Les choses entraînent les choses. Maintenant, le manque, il y avait un... Et à l'époque, à l'école, on avait appris ça. Il s'appelait... comment s'appelle celui qui a l'initiative de l'écologie? Il était avant les Verts. Comment il s'appelle? Prévert. D'accord? Prévert. Il avait dit, Prévert, Jacques. Ouais. Il a dit, il avait fait un jeu de mots comme ça, parce qu'ils ont une prière, que Dieu nous donne notre pain quotidien. Alors lui, il avait dit que Dieu nous donne notre faim quotidienne. Mais c'est très joli. Pourquoi? Parce que, à quoi ça sert d'avoir du pain quand tu n'as pas faim? À quoi ça sert d'avoir une femme quand il n'y a pas d'amour? À quoi ça sert d'avoir un mari quand il n'y a pas de confiance? À quoi ça sert d'avoir une synagogue quand il n'y a pas de pratique? À quoi ça sert d'avoir des tefilines quand tu ne l'aimais pas? À quoi ça sert d'avoir une barbe quand tu ne crois pas en Dieu? C'est-à-dire que quand il manque le principal, qu'est-ce qu'on va faire avec le reste? C'est comme si quelqu'un il est mort. Il dit, bon, il a tout, mais il manque la vie. C'est dommage. Mais il est mort. Tu dis, non, mais il a encore un système, il est encore chaud, il a des poumons, il a tout. La preuve, on veut même le récupérer pour quelqu'un d'autre. Mais il manque le principal, il manque la vie. C'est pareil. Si la femme, elle dit, je t'aime plus. Alors, le mec, il dit, mais c'est pas grave, on a des meubles, on a un frigo, Mais il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. C'est pareil, d'accord? Je travaillais, on est associés. Je sais que je viens de découvrir que tu m'embrouilles. Ça fait 10 ans que tu me dis on ne peut pas sortir de salaire. Et toi, tu t'es payé des maisons, tu t'es payé des immeubles, tu t'es payé des voitures. Je vois que tu m'as escroqué. Ok, on est beaux-frères, mais je ne peux plus travailler avec toi. Mais c'est pas grave, allez, on remet les compteurs à zéro, on tourne la page. Pourquoi on la tourne? Viens, on la déchire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de confiance. Je ne peux plus. Mais c'est rien la confiance, c'est dans la tête, tout ça, c'est de la mytho. Tu vas voir un psy, tu prends un Tranxène et tout va bien. D'accord? Non, tu peux pas, parce qu'il manque le principal. Quand il manque le principal dans le business, c'est la confiance et la bracha. Si tu n'as pas la bracha, tu peux avoir un produit de folie, il n'y a pas. Si tu as le magasin, il est très bien placé, il n'y a pas la bracha. Des fois, c'est bizarre, le mec, il fait 1 euro, 2 euros, il vend le magasin, le mec, il fait 3 000 euros par jour. Tu te rends mal. C'est la inara, c'est le shror de la belle-mère. Non, c'est le mazal. Tu n'as pas la bracha. Il n'y a pas la bracha, il n'y a pas. Tu montes, tu descends, il n'y a pas. D'accord? Et la yashrout, la droiture, c'est ta partie à toi. En fait, c'est la partie de l'homme, la partie de Dieu. C'est normal. Donc maintenant, si on dit ça,
Alors maintenant, on a une espèce d'effet miroir entre le chesed d'un côté et la karatatov de l'autre. La karatatov, la reconnaissance, parce qu'on a dit qu'ils sont liés l'un à l'autre, donc un, il est levier de l'autre. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que la reconnaissance, elle devient le levier du chesed. Comme le chesed, il est levier de la reconnaissance. Ça veut dire que le mot akara, il veut dire quoi akara? Oh, mais c'est bizarre parce que les akir, quand tu dis Atamakir et ta ben Adam, tu dis oui, je le connais. Donc en fait, akara, c'est la connaissance. Mais pourquoi on dit reconnaissance? La reconnaissance, c'est la perpétuité de la connaissance. Ça veut dire que j'oublie pas ce que tu m'as fait. C'est de la reconnaissance. Maintenant, je sais ce que tu m'as fait, c'est de la connaissance. Mais si j'oublie ce que tu m'as fait, parce que mon orgueil, il me dit c'est trop dur de dire merci, ou parce que mon intérêt, il me dit que j'ai pas envie d'être manipulé par le savoir que j'ai, ouais. Pourquoi? Parce que la reconnaissance, c'est très très joli, mais d'un autre côté, c'est anxiogène, c'est angoissant. Parce que de savoir que tu dois à quelqu'un, c'est tu te sens dépendant, et toi tu veux la liberté. Donc, il y a des gens qui vivent très très mal la culpabilité induite par la reconnaissance. Pire encore, quand c'est des dettes qui ne peuvent pas se rembourser. Je raconte toujours cette histoire, peut-être je l'ai racontée ici, je ne sais plus, je deviens gaga. Il y a un gars, grâce à Dieu, bon, ils ont grandi à Blanc-Ménil, dans une cité. Il a fait maths sup, maths spé, après il a fait sup déco, après il est rentré dans un très gros poste chez Bouygues, et après il a racheté SFR. Il est bien. Et donc maintenant il est bien, il est assis, puis il voit les millions qui tombent et tout. Et un jour il prend un audit familial. Il dit, écoutez, faites-moi un calcul de tout ce que mes parents ont dépensé pour moi depuis la naissance. Le mec il dit, quel âge vous avez, quel endroit vous avez été, quelle école, combien vous mangez, quel poids vous faites. Le mec il lui a calculé que vos parents ont dépensé 363 000 euros, 884 pour depuis que vous êtes né. Le mec, il convoque ses parents, il les amène dans un très beau restaurant, qu'il a fait cachériser parce que c'était pas cachère, mais lui, il mange pas au cachère, c'est trop... Et à la fin du repas, il sort le chèque, il dit, voilà, papa et maman, je vous ai amené tout ce que vous avez dépensé pour moi. Les parents, ils sont choqués, ils se regardent les deux, ils se demandent est-ce que c'est vraiment leur enfant. Ils ne comprennent pas ce son, c'est-à-dire quel orifice il a utilisé pour produire ce bruit. D'accord? Il dit, mais qu'est-ce que tu veux là? Il dit, je veux vous payer. Tout ce que vous m'avez donné, je veux vous le payer. On a tout calculé, les cahiers, les stylos, tout, les lunettes que tu as cassées, le vélo que tu as perdu, tout. On a tout calculé. Et les parents, ils tremblent. Il a dit, mais mon fils, j'ai pas compris, tu veux nous rembourser l'argent? Il a dit, mais quand t'es né, ta mère, elle a déchiré les ovaires, elle pouvait plus avoir de bébé, tu rembourses comment les bébés qu'elle n'a pas eu? D'accord? Pendant 3 ans et demi, tu avais des maux de ventre, elle n'a pas dormi. Comment tu rembourses 3 ans et demi sans dormir? La crise d'ado qui a duré 6 ans, comment tu la rembourses quand elle a arraché les cheveux, que ta mère elle est devenue une veilleuse vivante? Les 2 ans avec Christine, qu'on allait mourir, que ton grand-père, il a été dans la tombe, ouais, pour te sauver d'elle. Comment tu rembourses tout ça? Alors le gars, il dit, mais attendez, mais moi je me sens mal, moi j'ai les moyens grâce à Dieu, et je veux rembourser pour que je me sente mieux. Alors l'enfant, le père, il lui a dit, mais mon fils, ça c'est une dette que tu pourras jamais la rembourser. Alors quoi, toute ma vie, je vais être la ramma de ne pas pouvoir rembourser. Ben oui, parce que c'est nécessaire. D'accord? C'est-à-dire qu'en vérité, il y a des dettes qu'on peut rembourser, des dettes qu'on ne peut pas rembourser. Donc tu ne pourras jamais rembourser à ta femme ce qu'elle a fait pour toi. Tu ne pourras jamais rembourser à ton mari ce qu'il a fait pour toi. Tu ne pourras jamais rembourser à tes parents. Tu ne pourras jamais rembourser à tes enfants. Et c'est bien, parce que ce sentiment anxiogène de reconnaissance, il crée la solidarité. C'est-à-dire que quand on va te dire, tiens, ton père, il perd un peu la mémoire, on va le mettre dans un truc pour qu'il meure là-bas, qu'il crève. Mais toi, quand tu étais petit, tu parlais pas. Tu faisais caca sur toi. Il te fallait nourrir tous les 3 heures. Ils n'ont pas dit, on est tombé sur la mauvaise série, viens, on le jette celui-là. Ils sont occupés. Ils sont levés, ils ont enlevé l'arnoula,
ils sont nettoyés, ils ont truc, et les fesses, elles sont irritées, et l'enfant, il se gratte, il faut rester toute la nuit à côté de lui pour pas qu'il se gratte. Comment tu vas rembourser ça? C'est impossible. Alors maintenant, on a compris. Puisque le chesed, c'est le levier de la reconnaissance, et que la reconnaissance, c'est le levier du chesed. Donc, on ne peut pas casser un levier. Ça s'appelle effet de levier. Ouais, c'est comme les engrenages. Il y a une roue dentée, elle fait ta, ou les systèmes de pistons. D'accord? Donc, cette roue, elle tourne, elle fait tourner un arbre, je ne sais pas comment ça s'appelle là, un arbrequin, un vibrequin. Le vibrequin, il fait tourner une autre, qui fait tourner une autre, qui fait tourner une autre, qui fait tourner celle-là. Alors tu dis, ah, ça fait un peu fouillis, enlève ce. Tu ne peux pas enlever ce bras-là, parce que ce bras-là, il entraîne ça, qui entraîne ça, qui entraîne ça. Donc le système, il tourne. D'accord? Ça fait des milliers de générations que le système, il tourne à cause de ça. Parce que c'est cette dépendance, d'accord? En vérité, elle est génératrice de mouvement. Donc c'est bien que les enfants, ils aient la curiosité, et c'est bien que les adultes, ils aient un plaisir à enseigner. Parce que le jour où les enfants ne sont plus curieux, ce qu'on appelle des idiots, ouais, ou que les maîtres ne veulent plus enseigner, le système, il est mort. Donc ça ne s'arrêtera jamais. Maintenant, l'intérêt que le maître il a à enseigner, mais que son propos est intéressant, comme son propos est intéressant, c'est parce qu'il est intéressé. Le fait d'être intéressé, ça intéresse l'élève. L'élève qui est intéressé, il s'intéresse. Comme il s'intéresse, il s'investit dans l'étude. Et l'investissement de l'étude du maître donne au maître l'intérêt à enseigner. Monsieur, non? Ça s'appelle les vases communicants, ou le mouvement perpétuel en physique. Ouais. Donc ce système-là, on ne peut pas le bouger, on ne peut pas le toucher. Donc ça, c'est la première lecture. Donc maintenant, je pense qu'on peut entamer la deuxième partie du cours. Non, je rigole. Donc, c'est le mot lui-même. Akara tov. Tov, ça veut dire quoi, tov? Bien. Bon, ça, c'est l'ulpan, d'accord? Mais tov, dans le langage des chachamim, ça veut dire complet. Donc, quand on dit akarata tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire reconnaître le complet. Maintenant, le problème, c'est que c'est les gens qui ne savent pas dire merci. Ils ne reconnaissent pas le bien. Mais après, il y a les gens qui savent reconnaître le bien, mais malheureusement, ils reconnaissent le bien. Je ne sais pas si vous me suivez. Maintenant, dans chaque situation, il y a du bon et du mauvais. Dans chaque personne, il y a du bien et du mal. D'accord? Dans chaque institution, dans chaque école, dans chaque yeshiva, dans chaque synagogue, dans chaque business, il y a toujours du bon et du mauvais. Ouais? Maintenant, le problème, c'est que quand tu as du bon et du mauvais devant toi et que tu ne reconnais que le bon, malheureusement, tu crées un phénomène qu'on appelle le contraste et la perception du bon fait ressortir le mauvais. Vous me suivez ou... D'accord? Après, tu vas décider, est-ce que tu vas regarder le côté bon ou est-ce que tu vas regarder le côté mauvais? Donc, c'est l'école de pensée du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Ouais. Ça s'appelle aussi chacham, parce que chacham, ça s'écrit chet, chaf, mem. Ils disent, c'est quoi chacham? Chatsi kos malé. Ouais. La moitié du verre plein. Maintenant, quand tu as une situation, ouais, comme tu dis, ah, tu sais, j'ai payé 20 000 euros d'URSSAF. Ok, mais tu as payé 20 000 euros d'URSSAF. Mais tu as pris 180 000 euros cette année dans ta poche. Oui, c'est vrai. Blainara. Ah, tu l'oublies, ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le bien fait ressortir le mal. Le mal fait ressortir le bien. C'est comme quand le gars, il te dit, tiens, tu peux faire un chidour? Ah, bah, j'ai une fille, si tu veux, elle est sympa. Je dis, elle est belle. Elle a des beaux yeux. Ça veut dire qu'elle pèse 122 kilos. Ah ben, il faut savoir lire les messages. Hein. Quand il te met dans l'annonce mignonne, studette, coquette, ça veut dire que quand tu ouvres la porte, tu casses la vitre. C'est pas petit, c'est un placard et ils ont mis les toilettes dans la salle à manger pour gagner de l'espace. Ça s'appelle le design moderne. Tu dis, mais ça pue? Non, c'est rien, c'est l'ambiance. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est marqué dans l'annonce, mais tu l'as mal lu. Ben, c'est exactement pareil. Il dit que... De quoi je parlais avant? Ah oui, que Akarata Tov, oui, c'est dangereux de voir le bien. Parce que le bien, il fait ressortir le mal. Vous me suivez ou non? C'est comme quand tu zoomes. Quand tu zoomes là, le reste est flou. Donc tu vois des gens, ils zooment sur leur travail. Du coup, leur famille, elle est floue. Il y en a qui zooment sur leurs enfants. Du coup, leur mari est flou.
D'accord? L'autre, il souffle sur ses parents. Du coup, sa famille est floue. Celui-là, il zoome sur l'argent. Donc les valeurs sont floues. L'autre, il zoome sur la religion. Donc il n'arrive plus à s'investir dans ses études. Celui-là, il s'investit dans la matérialité. Du coup, il n'y a plus de spiritualité. Donc c'est compliqué le contraste. Ah, tu vas me dire, mais on peut pas, on est obligé de se concentrer. Donc automatiquement, quand on va se concentrer sur quelque chose, ça va être au détriment d'autres choses. On ne peut pas te mettre tout au même niveau. Oui, non, oui, non, oui. Oui ou non? Oui. Comment? À partir du moment où on s'intéresse à quelque chose, on néglige l'autre. Ah ouais, mais alors, donc comment on va éviter ce piège du contraste? Et dans contraste, il y a traste. Donc en fait, l'idée, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on a des appareils photo qui sont numériques et qui sont autofocus. Il faut bien prononcer le S. Donc, quand vous prenez une photo, il y a un laser dedans, je ne sais pas quoi, tout de suite, qui va faire la mise au point. Mais à l'époque de notre jeunesse, quand vous n'étiez pas né, alors on devait faire le réglage, la mise au point personnelle. Et si vous avez regardé sur l'objectif, d'accord, c'est marqué le métrage et tout ça, et vous mettez 3 mètres, 2 mètres, 4 mètres, 5 mètres. Mais il y avait aussi un petit sigle. Infini. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mets sur infini, tout est net. C'est une allusion. Ouais, c'est une allusion que Hachem, il a mis à l'intérieur de l'appareil photo. C'est quoi? C'est que l'infini, c'est quoi? C'est l'essentiel. Maintenant, quand tu as un regard essentiel sur tout, tout devient net. Parce que tu vois l'essentiel qu'il y a dans le bien. Mais tu vois aussi le message qu'il y a dans le mal. Tu vois que tu as grandi avec l'expérience. Mais tu vois que tu as plus grandi de tes échecs que de tes réussites. D'accord? Les conflits qu'on a eus dans notre couple, on s'en est servi pour se rapprocher. Les autres, ils ont fui les conflits. Du coup, ils ont aucun lien commun. D'accord? Cet enfant-là, il m'a sorti les yeux. Mais de notre côté, aujourd'hui, il est très attaché à moi. Celui-là, il a grandi tout seul. Du coup, il est d'un égoïsme. Il m'appelle une fois par an pour me dire Shana Tova, et si tu veux, étouffe-toi. Alors, je comprends pas. Donc, le bien, c'est du mal, le mal, c'est du bien. Maintenant, si on dit que Tov, ça veut dire complet, ça veut dire que Akarata Tov, ça veut dire reconnaître le complet. Mais si toi, tu reconnais le bien, automatiquement, tu vas ressortir le mal. C'est pour ça que quand vous dites les compliments sur quelqu'un à quelqu'un qui l'aime pas, il te dit ouais, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que du bien. D'ailleurs, c'est une halakha, c'est assourd de dire des compliments sur une personne à quelqu'un qui n'aime pas cette personne. Parce que tu sais qu'à cause de ça, il va dire de la shonara. Et même la personne elle-même, ça prend des années et des années. Hein. Moi, je peux vous le dire, j'ai longtemps travaillé sur ça. Il y a une maladie qui s'appelle oui mais. D'accord? Oui mais. Donc quand tu dis les avantages, la personne elle dit les inconvénients. D'accord? Quand tu te dis il fait beau, l'autre il dit il fait chaud. Ouais, quand tu dis c'est pas cher, ah ça doit être de la mauvaise qualité. Après tu dis c'est cher, ah on s'est fait rouler. Pourquoi il y a toujours un mais? Moi je vois des gens me poser des questions par exemple. Moi je suis pas Moshe Rabbeinu la vérité. Ouais. Ils viennent, ils me posent une question. Moi je réponds. J'ai à peine fini de répondre, il me dit mais c'est pas évident, mais vous le connaissez pas, mais c'est trop difficile, mais j'ai déjà essayé. Je dis il n'y a pas de mais, il n'y a pas de mais. Tu es venu avec une question, je t'ai répondu à la question. Laisse pénétrer la question, prends la maturité de la réponse, prends le recul par rapport à ce que je t'ai dit et réfléchis. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Tu casses l'impact. Mais tu es déjà venu avec un balagan dans la tête. L'autre, qu'est-ce qu'il te propose? Une assurance, une détente, une réponse. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te remets en problématique. Mais c'est normal que tu tombes malade. Vous suivez ou non? Parce que la solution, c'est pas le truc qu'on a trouvé pour éviter le problème. La solution, c'est un état d'esprit. Ça s'appelle la sérénité. Le problème, c'est pas le problème. Le problème, c'est l'esprit de panique qui fait que tu n'arrives pas à trouver la solution. Donc en fait, tu dois passer de la panique à la solution, à la sérénité. Mais ça, pour ça, il faut la confiance. L'autre, il te donne la confiance. Prends la confiance. Non. Ah non, c'est pas évident. Ah, ça sert à rien. Ah, vous le connaissez pas. Ah, je dis, ah, pourquoi tu m'appelles? Si tu es venu pour me dire que c'est foutu, c'est pas la peine. À quel étage tu es? Je vais trouver une solution. J'offre le tabouret, si tu as la corde. Tu dis, non, mais je veux pas mourir. Alors arrête d'être négatif. Arrête. Ah, mais cet enfant,
Il est vivant, il est vivant. Ah, mais ce couple, mais vous êtes ensemble encore? Il est à la maison? Ah non, il faut travailler. Ah, vous la connaissez pas? Ah ouais, vous savez pas ce que j'ai vécu? Ah, comme tu veux, papa, mais vous savez qu'avec une goutte de jaune d'œuf, on peut faire une mayonnaise de 1 mètre de haut. Faut juste la battre. C'est ça, en PNL, ça s'appelle le FTM. C'est le footer de... D'accord? Donc la faculté, elle est loin, le prof, il t'aime pas, le stylo, il accroche, le papier, il est pas lisse, le magasin, il est mal placé, le produit, je l'ai acheté trop cher, l'autre, elle a pris du poids, l'enfant, il comprend pas du premier coup. Tu veux voir le négatif? Il y en aura toujours. Maintenant, tu t'es pas demandé comment ça se fait que le bon Dieu, il a fait toujours que dans toutes les situations, il y a du négatif et du positif. Pourquoi il n'a pas fait qu'il n'y a que du positif? Des endroits que positifs et des endroits que négatifs. Et nous, on aurait dit, ah, écarte-toi du négatif. Non, 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 non. Dans le positif et dans le négatif. Les deux. Parce que dans la mitzvah, il y a l'Yetzerara, d'accord? Et dans la Avera, il y a la prise de conscience. Parce qu'il y a des gens, malheureusement, il faut qu'ils touchent le fond pour remonter. Donc quand la personne, elle ne comprend pas, tu as beau parler, ça ne sert à rien. Tant qu'il prend un bon mur dans la gueule, ouais, il prend une bonne harchouma, ou il prend un choc, ou il prend une déception, et là, il va te dire, j'ai réfléchi. Et avant ça, ouais, de toute façon, tout ce que vous dites, c'est des bêtises, de toute façon, vous ne savez pas ma situation, de toute façon, vous ne me connaissez pas. Ok, moi, je suis un brel, toi, tu es un intelligent. Alors, va dans ton mur. Et quand il prend le mur, il revient avec la bosse des maths, ouais, et avec l'hématome de l'expérience. Il dit, vous avez raison. J'ai vu ce qui s'est passé, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai pris du recul. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne pourras comprendre la situation que si tu la vois dans sa globalité. Moi, c'est quand les gens ils m'appellent, je dis, écoutez, moi je vous préviens, j'ai entendu que votre version. Premièrement. Donc, deuxièmement, quand vous êtes dans l'émotion, vous exagérez, donc je suis obligé de diviser par 2. Ça veut dire qu'il vous reste qu'un quart. Alors peut-être que quand je vais entendre l'autre version, je vais comprendre que c'est vous le fou. Et quand je vais vous entendre les deux, je vais voir que 90% de votre problème, c'est du Yetzirara. Mais que vous êtes vous-même 2 gamins manipulés par des pulsions idiotes et infantiles. Donc du coup, vous n'êtes même pas ensemble. Et vous voulez parler de vous séparer, mais pour divorcer, il faut se marier d'abord. Alors vous avez tout résumé en 3 phrases. Je dis, c'est mon métier. Ça s'appelle la série des rendez-vous manqués. Les gens, ils veulent faire un bilan de quoi, Yabrel? T'as déjà vu un mec qui va pas à l'examen et qui se plaint de pas voir son nom dans la liste des réussis? Mais t'étais pas à l'examen. Comprenez ou non? Il va le lundi matin, il fait toute la liste, il cherche Ben Chetrit. Il dit, ah, peut-être c'est pas par ordre alphabétique. Il relit tout, il trouve pas. Il y a un mec à côté de lui, il lui dit, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu cherches? Il dit, ben, je cherche mon nom. Il dit, là, c'est les reçus, là. Il dit, oui, alors? Il dit, mais t'es pas venu à l'examen? Il dit, oui, je suis pas venu, mais on sait jamais. Il faut y croire. Il faut avoir la émouna. Avec la conviction, tout est possible. Il n'y a rien qui tient devant la volonté. Mais tu es vraiment un contribuable, toi. Tu n'as pas passé l'examen. Tu l'as pas réussi, non? Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est trop abstrait, ça va? D'accord. Donc tu continues à manger du sucre. Ton diabète, il baisse pas. Tu construis pas ton couple. Il n'est pas construit. Tu éduques pas tes enfants. Ils sont pas éduqués. Tu pratiques pas la religion. Tu ressens plus rien. Mais c'est normal. Mais tu as déjà vu un mec qui a la satisfaction de la suée et du footing alors qu'il est assis dans son fauteuil en train de regarder des mecs qui courent? Et si un mec il a fait 10 ans de musculation avec des haltères en polystyrène, est-ce qu'il a le droit de porter plainte contre la salle de sport comme quoi il n'a pas augmenté son volume de muscles? Mais quand tu prends des haltères en polystyrène, c'est tes muscles qui vont s'altérer. Et encore, je suis polystyrène, d'accord? Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que Akaratatov, c'est de prendre le global. Ouais. En français, on appelle ça aimer sans condition. Dans le mariage, ça s'appelle pour le meilleur et pour sa famille. Ça veut dire qu'on inclut tout. Oui. Tu veux gagner de l'argent? Eh bien, il faut se travailler, mon frère.
Après, tu dis, je voudrais avoir des bonnes midotes, et ben il va falloir casser ton Yetzer Hara. Après, tu dis, je veux me rapprocher de Dieu, il va falloir sacrifier de la matérialité. Après, tu dis, je veux connaître la Torah, il va falloir consacrer 8 ou 9 ans. Ah, c'est trop cher. Mais Yabrel s'appelle le prix à payer. La vérité, si tu rentres chez Hermès avec une pièce de 2 euros et tu la fais claquer comme ça sur le tac, et tu dis à ta copine, vas-y, choisis le sac que tu veux. La vendeuse, elle vient et dit, excusez-moi, le sac en papier avec le cordon en cuir, il coûte 18 euros. Alors, à 2 euros, vous voulez le modèle à 25 000 euros avec le diamant en dessous? Maintenant, ça n'arrive jamais, ça. C'est vrai, non? Jamais un gars, il rentre chez Hermès avec 2 euros, il dit, prends ce que tu veux. Jamais. Alors, comment le gars, il peut croire qu'il va avoir le résultat des efforts qu'il n'a pas fournis? Et pourquoi il est choqué de ne pas avoir le résultat des efforts qu'il n'a pas fournis? Parce que moi, je les vois, les gens, au bout de 4 ans de rendez-vous, ils disent, mais enfin, Raph, ça fait quand même 22 ans, ça fait quand même 18 ans. Je dis, alors, si je pose une bouteille sur une étagère, je reviens 18 ans après. Maintenant, il y a l'usine Evian, maintenant. Il y a toujours la bouteille d'Evian. La bouteille de Contrex. Et le Contrex serait étonnant. D'accord? C'est normal, parce qu'il n'a pas travaillé. Maintenant, pour pouvoir travailler, tu as besoin du bien et du mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mal, c'est-à-dire ce qui te dérange, ouais, c'est ce qui permet d'accéder au bien. Bah oui, parce que quand toi tu veux le bien, par exemple tu veux la richesse, mais le mauvais c'est le travail. Donc ce qui te dérange dans l'accession à la richesse, c'est ce qui te permet d'accéder à la richesse. Toi tu vas avoir des bonnes midotes, mais ce qui te dérange c'est qu'il faut casser les midotes. Donc ce qui te dérange, en fait, c'est ce qui te permet d'accéder aux bonnes midotes. Vous savez ou non? Toi, tu vas être proche de ta femme ou de ton mari, mais ce qui dérange, c'est quoi? C'est ton orgueil et ton égoïsme. Eh bien, ton orgueil et ton égoïsme, en vérité, c'est le levier qui permet d'atteindre l'amour et la solidarité. Donc, ce qui te dérange, en fait, c'est ce qui est bien. Parce que c'est grâce au mauvais que tu atteins le bien. Voilà. Vous avez compris ou non? Donc, si c'est ça, mais ça, tu peux le concevoir que si tu acceptes la globale. Mais si tu fais le choix que quand tu fais un karatatov, tu ne prends que le tov, c'est-à-dire ce qui t'intéresse, donc tu vas rater l'opportunité d'atteindre le tov, puisque le tov, tu l'obtiens en optimisant le ra. La preuve, c'est que le Maharal de Prague, il dit « Ara, zedavar shen botahlit ». Le mal, c'est ce qui n'a pas d'objectif. Donc ça veut dire que le mal, c'est un bien qui n'a pas été optimisé. Comme si vous ou non. Donc une difficulté, c'est un futur bonheur. La pauvreté, c'est la potentialité d'être riche. Parce que le mec qui est né riche, il n'a pas le sentiment de la richesse. Mais celui qui est pauvre, il a le sentiment. Parce qu'il a lutté contre la pauvreté. L'intelligence, c'est la lutte contre la bêtise. C'est pour ça que les gens qui veulent devenir intelligents doivent faire des efforts. Alors que pour être bête, reste naturel, ça va venir. Donc si vous comprenez ça, vous avez compris pourquoi est-ce que maintenant la reconnaissance, en fin de compte, elle n'est possible que si le tov, ça veut dire le complet. Et que akarata tov, c'est pas une reconnaissance sélective de ce qui me fait plaisir. C'est de reconnaître le complet. Où c'est marqué ça? On a dit que Ahava c'est Echad, vous vous rappelez ou non? Et c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha, ufrol lavshecha, ufrol meodecha. D'accord. C'est quoi meodecha? De tous tes moyens. Et deuxième explication de Rashi. Vous savez qu'à partir d'un certain niveau d'ignorance, il faut envisager la conversion. C'est pas grave. Donc, non, parce que il y en a qui disent que pour être qui du Kriyat Shema, il faut connaître le commentaire de Rashi. C'est le commentaire de Rashi, c'est la Gemara qui explique, qui est rapporté dans Rashi. Donc il dit Bechol meodecha, c'est quoi? Bechol mida ou mida she'akadosh baruch hu moded imcha. D'accord? C'est quoi? Dans toutes les qualités, c'est-à-dire dans toutes les attitudes que Hachem il va avoir avec toi. Des fois la vie elle est belle, des fois elle est moche, des fois elle est facile, des fois elle est dure. Des fois ça marche du premier coup, des fois ça marche du 10e coup. Mais tout ça c'est Dieu. Et puisque Ve'a Afta, ça veut dire tu aimeras, mais que c'est la même valeur numérique que Echad, donc Ve'a Afta, ça veut dire que tu feras un.
tu feras un avec la réalité. Et dans la réalité, il y a des choses qui te font plaisir, qui ne te font pas plaisir. Donc, reconnaître le bien, c'est être bien avec tout. D'accord? Mais Ve'a Afta, puisque Ava c'est Echad, donc ça veut dire tu feras un, mais ça veut dire aussi tu unifieras. Ve'a Afta en tant que verbe actif. Ça veut dire tu unifieras. Donc toi, tu dois unifier ce qui est devant toi. Et devant toi, il y a du bien et du mal. Donc tu dois unifier le bien et le mal. Donc le bien et le mal, c'est le regard humain. Mais Dieu ne fait rien pour le mal. D'accord? Puisque le mal, c'est ce qui n'a pas de but. Donc même le bien, c'est pour le bien, et même le mal, c'est pour le bien. Maintenant, toi, tu ne pourras recevoir le bien qui est dans le mal que si tu acceptes que le mal, il est pour un bien. Donc le tov, il ne peut pas être sélectif. Parce que si tu ne retiens que le bien et tu effaces le mal, tu perds tout le potentiel de bien qu'il y a dans le mal. Premièrement. Et deuxièmement, comme le bien et le mal, ils sont complémentaires. Donc en refusant de voir le bien qu'il y a dans le mal, tu ne peux pas non plus recevoir le bien qu'il y a dans le bien. Puisqu'ils sont liés. Ah. Donc vous comprenez de là. Mais là j'arrête parce que là je sens que vos cerveaux ils sont à saturation. Bon alors c'est moi qui ai mal à la tête. Non là vous avez fait 1h35 et 53 secondes. À peu près 7 ans d'Yeshiva et 21 ans de faculté. C'est très concentré. D'accord? Donc juste pour vous expliquer qu'en fin de compte vous avez compris pourquoi le titre, parce que tout ça c'était pour expliquer le titre, que la reconnaissance c'est le levier de l'amour. Mais pas comme les gens ils croient à l'amour. L'amour, genre, t'as froid, t'allumes la télé parce que c'est les feux de l'amour. Non. L'amour en tant que unité. D'accord? Echad. Et que la Karatatov, dans la reconnaissance du bien, ouais, elle génère l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est de faire un. Maintenant, l'unité entre le maître et l'élève, l'unité entre l'homme et Dieu, l'unité entre l'homme et la femme, tout ça, c'est Ahava. Ahava, c'est Echad. Ouais. Parce que les gens, ils croient que Ahava, c'est sentiment. Alors il dit, j'ai pas de sentiments. Mais non, les gens qui n'ont pas de sentiments, c'est pas des gens qui trouvent pas l'amour, c'est des gens qui sont tellement égoïstes qu'ils ont peur d'être engagés par leurs sentiments. C'est pour ça que on aime les gens envers qui on s'investit. Donc les gens, c'est le contraire, ils disent, moi je m'investis envers les gens que j'aime. Mais comme tu n'aimes personne, tu n'arrives pas à t'investir. Alors que quand tu t'investis dans tes enfants, quand tu t'investis dans ta Torah, quand tu t'investis dans ta communauté, tu vas aimer parce que tu t'investis dedans. Et comme aimer, c'est faire un, donc tu fais un avec les choses avec lesquelles tu t'investis, puisqu'en t'investissant, tu mets de toi-même dedans, et en mettant de toi-même dedans, tu te retrouves dedans. Donc la chose, elle fait un avec toi, et toi, tu fais un avec la chose. Ça s'appelle la fusion. Voilà. Chazak Baruch. Kol HaKavod. Alors, le cours est